passe temps là. On ne parle pas de ça, on vous regarde. On ne sait pas si vous êtes politicien, si vous êtes, comment on appelle les chrétiens, on ne comprend pas dans quoi vous êtes. Vous êtes là pour mettre le pays dans le problème, là, on vous regarde. Et puis on ne parle pas. Hein. On vous regarde et puis on ne parle pas. Hein. C'est pas parce que les gens ont peur de vous, c'est la toile ici. C'est pas parce que les gens ne vont pas vous répondre. Hein. Faut vendre ton carreau white pour gâter le corps de nos sœurs là. Et puis tu fermes ta beuve là sur Laurent Gbagbo. Faut vendre ton huile d'olive. Et puis tu fermes ta beuve là. C'est que tu as fait bouche là. Tu as affiché sur la toile ici. Et puis on a vu dedans là. Et puis tu laisses Laurent Gbagbo tranquille. J'espère que c'est rentré. Hein. Désormais quand tu vas sortir là, on va rentrer dans la bois, on va vous insulter. On va faire sortir photo de votre parent ici pour vous bien mettre ici. Hein. Hey! Vous n'êtes pas impoli, hein? Hey, vous la famille Macron, on n'est pas impoli sur la toile ici, hein? Nous tous on est impoli et puis on vous regarde. On est impoli et puis on vous regarde, hein? Impolité, ça ne doit pas chez vous, hein? Si vous voulez qu'on manque de respect, ah, donc vous n'êtes rien là. Parlez-nous, on lui manque de respect, hein? Les gens font leur politique, l'insultent pas, Draman. Mais de là, aller tirer pour insulter le président qui n'a rien demandé. Si on a demandé, toi, ton papa, tu coussa son corps, tu ne l'as pas encore soigné là. Tu as venu sur Laurent Gbagbo. Pour ça, c'est quoi de ton papa là, tu as fini de soigner ça. Ton papa, là, il est perdu dans la nature, il ne sait même pas où il est. Tu vas venir insulter Laurent Gbagbo. Fais tes carottes et puis tu fermes ta gueule. Fais tes carottes et puis tu fermes ta beuve. Désormais, si tu sors encore là, c'est qui va sortir. Il y a des pain, tu as mis dans le truc, on va casser ça. Pain, tu as mis dans la toile et puis là, tu te promets sur la toile ici pour nous montrer là. On va casser ça. Vous pensez que c'est vous là, le monopole de l'injure ici? C'est vous qui savez insulter les gens ici? C'est vous qui savez parler mal aux gens ici? Il y a à respecter l'homme, hein? Le monsieur, c'est pas votre camarade, hein? Le monsieur, c'est pas votre camarade, hein? Le monsieur là, c'est pas votre camarade, hein? Malgré qu'on est assis et puis on regarde ce qui se passe dans notre pays, on ne parle pas. Quand on sort, les gens prennent les trucs pour jeter sur nous. Et puis ton frère, il sort avec tes sacois et son kiki, tu ne bandes pas là. Et puis viens insulter les gens sur la toile ici là. Hey! Si tu ne masques pas les mots, c'est le compte qui va sauter. On va faire live de mobilisation. Masquez les mots. Tu as compris, non? Ah, vas-y. Vous n'avez qu'un problème même. Et puis quand on vous regarde sur la toile ici là, vous prenez votre temps même à insulter même celui qui n'est pas vos regards même. Si on vous a trop demandé, là, vous avez joué dans la boîte avec Babo quoi. Si on vous a trop demandé là, vous avez joué dans la boîte avec Babo. Makoso. Ta femme a déjà, ça fait combien d'années aujourd'hui? Il faut chercher à te marier. Avant de mettre le pays en palabre. Avant de mettre les trois pères comme la population en palabre. Il faut chercher à te marier. Avant de venir insulter les gens matin, midi, soir là. Il faut chercher d'abord à soigner ce qui ne va pas dans ton pantalon. Là, tu as un problème mental. Il faut chercher à soigner ce qui ne va pas dans ton pantalon. Avant de venir insulter les gens matin, midi, soir. Vous avez compris, non? Vous avez eu la chance que ces trucs, il y a les trucs qui sont sortis dans ma bouche là. Vous n'allez pas croire à vos vies. Calme-toi, d'accord? Je vais t'aider un peu. Faut pas les... eux là, on n'a pas le temps actuellement. Parce que leur nom de famille, la signification, ça veut dire pied de porc. Les pieds de porc. Pieds de porc là, on n'a pas le temps. C'est Draman qui est notre problème aujourd'hui. Quand Draman sera frappé, les pieds de porc là, on va faire quoi avec eux? Ce qu'on va leur montrer, même ils savent. On va les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Je sais de quoi je parle. On sait où ils habitent. Je ne vais pas tout dire ici. Animo, je vais dire à ma fille les démarches que je suis en train de faire sur tout ce monde-là. Ce n'est pas du jeu. Je me suis décidé à faire ça. C'est mon combat. Et là, le dossier, je vais faire ça propre. Je vais faire ça propre. Donc, on va chicoter Draman et puis ces gens. Dans peu de temps, on va s'occuper des ingrédients qui sont à côté. Merci. Bon, Tania, bonne nuit. Je vais descendre. Voilà. Massa, merci beaucoup. Hein. Elle cherche Marie dans le gouvernement. Elle cherche Marie. Elle ne sait pas que le président Gbagbo, là, c'est notre Dieu, là, on n'insulte pas, elle, c'est pas ça, là. Demain, elle va sortir, encore, elle va insulter le président Gbagbo. Son nien, on va enlever ça pour faire braise sans manger. Son maudit. Comme son grand frère me dit, beaucoup de placard beurre, là. C'est ça.
Main Divine va vous passer la parole. Hein. Tonton Yandra, comment tu vas? Invincible, comment tu vas? Vous allez bien? Main Divine va vous passer la parole. C'est Lolo Beauté qui a insulté Gbagbo. Soleil, c'est Lolo Beauté où vient. L'invisible t'aide, vas-y, Si bonsoir. Soleil envoie sa demande, faites-le monter, pardon. Yandra, ça fait un bail, hein. Bonsoir à toi aussi. Bon, je vais donner ma place à Soleil s'il n'y a pas Ouais, de je place, suis là. hein, les filles. Ah, il est là? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien chez moi, je vais bien. Et je vous dis merci. Mais moi, il ne faudrait pas qu'on se voit sur le combat. Hein. Parce que le combat aujourd'hui, c'est pas les fruits qui sont là. Hein. C'est l'arbre que nous devons acheminer, c'est l'arbre d'abord avant de commencer à manger les fruits. Sinon, que ceux qui sont là qui font du bruit, c'est des personnes qui aujourd'hui, c'est vrai, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ces gens-là, il ne faudrait pas qu'on les dise les pasteurs, soit les chrétiens. Parce que c'est pas l'image qu'ils donnent, c'est pas l'image des chrétiens. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'associe avec ceux-là pour dire que ce sont les chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens. Ils savent ce qu'ils font, ils sont dans quoi, et il ne faudrait pas qu'on les mélange. Et ces personnes-là, moi je me dis, il faut qu'on prenne le temps de les regarder et on sait comment il faut les traiter. Parce qu'ils savent très bien que c'est la chute. Parce que pourquoi c'est la chute? Parce qu'ils sont là juste à cause de l'argent. Et c'est pour voir aussi que là, qui les finance. Parce que pourquoi, depuis fort longtemps, elle n'a pas eu le culot de citer le président, que c'est maintenant elle a eu le culot. Parce qu'ils ont compris que non, c'est la chute. Donc c'est l'enfant que son grand frère a demandé à sa petite soeur. Chez nous, on est très bien éduqués, on ne suit pas. Mais on se dit qu'on ne suit pas un dirigeant. Un chef d'État, on ne le suit pas. C'est pas bon, c'est pas normal. Tu peux les critiquer, c'est ton droit, c'est ton devoir. Mais tu n'as pas le droit de l'insulter, de le manquer de respect. Ça se fait pas. C'est comme ça. Mais lorsque on est comme malade puisse frapper, c'est comme ça commence. Donc tu dis les choses sans que toi-même tu te dis peut-être que non, tu te dis sans te rendre compte que tu rends compte que ce que tu fais qui n'est pas bon, et tu le fais. Ok. Dans quelques jours, quand ce gouvernement qui est en place va partir, on va voir comment décider ces jeunes personnes les sortent. Parce que tu ne peux pas rester là. Et puis il y a quelqu'un qui est là, tant qu'un procureur. On ne jure un chef d'État, un ancien chef d'État. Vous n'êtes pas capable d'interpeller la personne. Vous voulez une justice correcte. Mais je suis désolé. Le devoir d'un procureur, c'est ce genre de choses que nous faut interdire. Parce que c'est un chef d'État. Il a le droit du respect de la considération. N'importe qui n'a pas le droit de l'injurer. Surtout sur les réseaux sociaux. Mais on a vu des personnes ici qui ont fait sur le téléphone, ils ont insulté le chef d'État. Mais ces personnes nous ont mis combien de millions à la tête pour pouvoir les retrouver simplement pour les emprisonner. Mais est-ce temps qu'ils ont insulté? Vous avez mis combien de prix pour pouvoir les attraper? Est-ce que vous ne savez pas où ils habitent? Deux poids, deux mesures. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que ça nous rattrape. Lorsque ça te rattrape, tu n'as pas d'explication à donner. Il faut que ça cesse maintenant. On mène une lutte. Cette lutte, il faut qu'on l'emmène pour qu'on puisse gagner ensemble. On finit de gagner. Ceux-là, on va les récupérer. Et même ils sont déjà prêts. Ils savent qu'ils vont aller à l'exil. Parce que, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont avoir le courage et de rester ici encore. Ils vont avoir les culots de parler à quelqu'un qui va les suivre. Mais c'est nous de nous préparer de nos combats. Notre combat, comment faire mobiliser les gens, comment faire sortir les gens. C'est ça le plus de problème. Parce que ces personnes qui sont là aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour la paix. Ils sont venus avec des armes. Ils ne vont pas partir aussi sans les armes. Mais c'est nous de nous préparer. Comment faire pour le combattre? C'est le plus important. C'est ça notre problème. C'est ça notre objectif. Parce que sans ce temps de combat, aujourd'hui, on le suit dans la bêtise là. Mais les jours en face, hein, le jour en jour, les jours en face. Donc, il faut qu'on soit concentré. Concentrer sur notre objectif, notre vision. Le plus important, c'est ça. Ceux-là, après, on va les récupérer. Chacun va rendre témoignage de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit. C'est ça que chacun va poser, chacun va rendre témoignage. Clair et net. On fait des débats, nous on ne suit pas. On donne notre point de vue, comment on voit les choses. C'est comme ça.
Et pour le moment, je vais m'inviter là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là. Et de reprendre la parole. Merci. Merci beaucoup, l'invisible. Ne vous y méprenez pas. Et quand l'invisible a parlé de c'est pas bon d'insulter un chef d'État, il parle des chefs d'État qui ont été élus là. Pas des brigands, pas des gens qui ont fait la rébellion là, pour venir s'installer au pouvoir. Pas des bandits, pas des pirates. Voilà. Ceux-là, ils ne méritent pas respect. La mère divine, Tous les cas. j'ai un message pour donner à tout le monde ici qui me. Oui, vas-y. En fait, j'ai un message. Le combat qu'on va faire là, c'est un combat qui est très dur. Je vais vous expliquer. Gbagbo, en train de faire le combat, le président Gbagbo là, c'est un combat qui est très dur en fait. Je vais vous expliquer. En fait, la France protège Dramane pourquoi? Parce que si le président Gbagbo devient président en Côte d'Ivoire, la France va perdre la Côte d'Ivoire. Et vous savez très bien, il y a un choukoro entre la France et le président Gbagbo. Qui a envoyé le président Gbagbo à la CPI? C'est la France. Qui a bombardé le bouquet de Gbagbo? C'est la France. Qui a formé Tuc? C'est la France. Donc, voilà pourquoi j'ai dit à tout le monde, comme le président Gbagbo a dit, c'est un combat très long, très très long en fait. Et c'est un combat très très dur. Mais le combat, c'est à nous de décider en fait. Bon, la France ne veut pas que Gbagbo devienne président. Parce que si Gbagbo devient président, ils vont perdre la Côte d'Ivoire, ils vont plus avoir quelque chose pour manger. Voilà pourquoi je voulais dire cette émotion à tout le monde, pour dire à tout le monde, c'est un combat qui est très très long. Comme le président Gbagbo a dit, c'est pas la CI, la petite CI qui l'empêche pour devenir candidat. Ce n'est pas Dramane qui l'empêche, hein. C'est la France qui l'empêche. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Moi-même, je voulais dire autre chose. Parce que la Bible dit qu'il te sera fait selon ta foi. Donc moi, je dirais l'inverse. Je dirais que il n'y aura pas un combat qui sera plus rapide que celui-ci. Ce combat-ci, grâce à leur bêtise, grâce à leur forfaiture, ça sera très rapide, ça sera très sharp. Et Dieu même étant un Dieu juste est derrière la Côte d'Ivoire. Il a décidé de charger cette affaire-là. C'est ce qui arrive quand tu fais les bêtises et puis tu ne veux pas répondre de tes actes et puis tu es injuste là. C'est comme ça, la justice naturelle s'impose à toi. Et 2025 là, c'est le temps de jugement. Et c'est pour tout ça là que moi je coupe court pour dire 2025 ne sera pas 2015. Et on peut le voir, on peut le constater. Je pense que le RDM même en a conscience. Si tu les vois, ça tremble. Regarde le procureur, je trouve comme il a maigri. C'est sa peau seulement qui reste sur son corps actuellement là. Parce qu'il est en train de se rendre compte que les Ivoiriens actuellement, il y a carré dans nos oreilles. Les gars, tapotez, montons à 100K s'il vous plaît. Montons à 100K. Donc, restons sereins, mettons tout dans les mains de Dieu. Puis, plaçons-nous parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour nous aider. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, il en sera ainsi. Mais 2025 là, c'est le jugement qu'ils ont refusé on va dire de faire là. La justice qu'ils ont refusée, combien de 1000 personnes qu'ils ont déjà là. C'est cette justice-là. On connaît ici l'histoire d'Abel et Adam, mais voilà. On connaît toute l'histoire ici des deux frères là. Où le sang l'a pleuré au ciel, l'a crié au ciel. Et ces personnes-là, Dieu a entendu. Donc, merci de tapoter. Montons à 100K. Voilà. Actuellement, on n'est pas causant. Ils seront bien marre, chacun. Yandrak off. Oui. Pour les cas, bonsoir. Bonsoir à vous et salut sénateur, fierté, la mère divine, la guerrière, l'invisible. Tania qui s'est levée, peut-être elle allait manger quelque chose dans la cuisine. Ça va et vient. Bonsoir à vous et bravo pour le travail de longue haleine que nous battons depuis combien d'années. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais vous donner une image. L'image que je vais donner, c'est l'image d'une famille dont un père qui a 2 ou 3 enfants, où il connaît le comportement des enfants. Mais parmi ces enfants, il y a un qui l'a plus gâté. Il y a un qui est resté toujours dans la bêtise. Il va faire des bêtises. Mais comme c'est lui qui est le plus aimé, le père, quel que soit Alpha, ne veut jamais taper sur l'enfant. Même s'il fait la bêtise et que même les gens venaient se plaindre à cet enfant, souvent même il prenait la défense de cet enfant et jusqu'à aller se bagarrer pour cet enfant. Et cet enfant gâté pourri, pour finir, va gâter le nom de cette famille, détruire la notoriété et, disons, va mettre toujours la honte sur cette famille. Et c'est sur ça que je vais planter mon décor ce soir, une manière d'attirer l'attention des uns et des autres. De quoi s'agit-il? Il s'agit de monsieur Dramane Ouattara qui est venu à la politique, ça fait, disons, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, qui fait près de 35 ans.
dont les Ivoiriens ont vécu sur le joug de ce monsieur, et qu'aujourd'hui, nos frères du RDA en face, comme Nsson le disait la dernière fois quand j'étais en train de le suivre sur un autre panel qui disait que nous sommes en face des gens qui n'ont jamais rien reconnu. Ça veut dire que dites-moi les gens du RDS, ceux que nous combattons aujourd'hui, ils ne serait-ce qu'une seule fois, ils n'ont jamais rien fait de mauvais, ils n'ont jamais rien reconnu, c'est les autres qui sont toujours à blâmer, et ils ont toujours été dans ce narcissisme qui ne dit pas son nom, en naguant les Ivoiriens, en faisant croire qu'ils sont les plus intelligents, ils sont les plus intellectuels, c'est eux qui doivent avoir toujours la raison à tous les niveaux, à tous les aspects de notre pays. Et c'est ce qui coince. Vous allez entendre des hommes de Dieu, des vidéos qui circulent, ils vont vous dire, arrivé un moment, il faut dire la vérité à M. Dramane Ouattara. Ce vieux Grigou, comme l'autre le disait, arrivé un moment, il faut lui dire la vérité. Pépé, tu as fait ce que tu pouvais, mais il est grand temps que tu laisses la place. Parce que dans ton sillage, il n'y a eu que douleur. Il n'y a eu que amertume. Les Ivoiriens, assez de jeunes gens et de jeunes filles, des dignes filles de ce pays sont tombées de façon directe comme indirecte. Il y a eu assez de crises. Le nom de Dramane Ouattara a été un nom qui a traumatisé toute la Côte d'Ivoire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Pourquoi beaucoup ne veulent pas que nous n'en parlons? Ils ne veulent pas que nous en parlons, ils ne veulent pas qu'on parle de leur mentor. Parce que porter le poids de cette histoire est humiliante. Le côté qui est l'encre indélébile, de la saleté, qui est l'encre indélébile de la trahison, du combat politique, de la violence politique, de la voyousie politique qu'ils ont instauré dans tous les milieux et la sphère politique sur l'échiquier national de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils ont honte de porter cette responsabilité. Donc aujourd'hui, quand nous en parlons, vous allez voir, quand vous allez discuter avec eux, c'est eux qui ont toujours des arguments. Et ces arguments sont toujours des arguments erronés, truffés de mensonges, en tronquant toujours l'histoire et en faisant croire aux autres que c'est eux qui ont tort. Et comme France 24, les médias locaux qu'ils avaient utilisés en son temps pour pouvoir balancer, pour pouvoir, comment on appelle, vendre aux Ivoiriens le mensonge, ils ont toujours utilisé ces superficies-là pour se maintenir au pouvoir. À force de dire un mensonge, pour eux, ça devient une vérité. Et aujourd'hui, l'histoire est presque à la fin. Et je dirais même qu'à la fin, le temps est venu de rendre compte au peuple qui a donné ce siège à M. Dramane Ouattara, qui lui a fait confiance arrivé à un moment de l'histoire, qui a cru que réellement, il pouvait réellement sortir les Ivoiriens de ce cancan. Mais un économiste aujourd'hui qui vient plomber la Côte d'Ivoire, qui avait critiqué hier 6 000 milliards, aujourd'hui qui prend 35 000 milliards, dont un monsieur Patrick Hachi qui vient défendre M. Dramane Ouattara à la télévision et qui vient nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire a un niveau de dette et cette dette-là est bien pour les Ivoiriens. Vraiment, j'ai honte, tout but, de voir des personnes âgées, des personnes où l'autre disait, l'âge n'est pas synonyme de sagesse, j'ai compris maintenant et je pourrais réellement mettre ça dans la corde, à l'acte de l'histoire de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'écrire, de comprendre que réellement, ces personnes qui nous ont dirigés, qui aspiraient tant au pouvoir et qui arrivaient à un moment, ils étaient obligés de passer par le Burkina, pays voisin, qui a été instrumentalisé et utilisé. Ces peuples, une manière de venir attaquer eux-mêmes leur propre pays, une manière de s'installer. Aujourd'hui, il est temps de rendre compte à ce peuple. Et aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui ils ont peur? Ils ont le dos au mur parce que les Ivoiriens ont compris leur superfuge. Les Ivoiriens ont compris leurs mensonges. Et aujourd'hui, ils sont en train de demander aux gens d'aller prendre les cartes d'électeurs, pendant que les Ivoiriens ont toujours pris les cartes d'électeurs le même jour où ils votaient. Aujourd'hui, on demande aux Ivoiriens, si vous n'avez pas pris les cartes d'électeurs, vous ne pourriez plus jamais faire des élections pendant que la pièce d'identité nationale, le passeport biométrique et la carte d'électeur sont les moyens d'une élection, permettant à l'Ivoirien digne, inscrit sur une liste électorale, permettant à l'Ivoirien de voter. Mais tellement l'engouement, il est faible, le taux de participation et de retrait est faible, eux-mêmes sont en train d'utiliser des superficies en achetant ces mêmes cartes d'électeurs, donnant des billets de banque de 10 000 francs à des personnes pour aller voter le 25 comme ils le disent. Quand j'ai fini de dire ça, j'attire l'attention des uns et des autres. Est-ce que aujourd'hui les Ivoiriens aspirent à une liberté vraie? Oui, nous aspirons à une liberté vraie parce que c'est ces Ivoiriens qui ont compris que nous ne voulons plus être dominés par des gens qui n'ont fait de projet de lutte que le mensonge, qui n'ont fait de projet de lutte que dans le sang des Ivoiriens,
qui ne connaissent que la force, qui mobilisent 44 000 soldats, dont l'armée aujourd'hui avec des chars et des blindés, circulant dans les rues ivoiriennes, une manière de mater. Madame Keila, s'il vous plaît, votre micro. Madame Keila, s'il vous plaît, voilà. D'après eux, avec qui ont eu ce narratif, en disant aux Ivoiriens que si vous sortez, nous allons vous mater. Où ils ont pris le peuple comme un ennemi. Mais est-ce que le peuple est réellement un ennemi? Si aujourd'hui l'armée sort pour une élection présidentielle, ce qui revient à dire que le peuple est devenu l'ennemi du pouvoir Ouattara, et aujourd'hui il va falloir mater pour des gens qui sortent avec les mains nues. Beaucoup sont tombés, beaucoup de nos frères sont tombés, d'autres ont été tirés comme des lapins, et aujourd'hui M. Ouattara pense qu'il est en train de se battre contre une armée. Mais je me pose la question, le jour où la Côte d'Ivoire serait réellement attaquée, qui sortira si déjà l'armée sort pour une élection présidentielle? La question reste posée, et je pense que tout Ivoirien sachant et pris de paix et de justice, nous des accusés, qui endosserait la responsabilité? Et c'est pourquoi vous avez vu, dans la poubelle de l'histoire, les Makosso aujourd'hui viennent sur la place publique une manière d'injurier. Parce que quand quelqu'un est à court d'arguments, la seule chose qu'il a, la seule arme de défense qu'il a, c'est l'injure, c'est les invectives. Et c'est dans ça qu'ils ont toujours prospéré, une manière de faire de la manipulation. Mais nous n'allons pas nous tromper de combat. Quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il n'aura pas de 4e mandat, nous avons compris. Nous avons compris parce qu'il a dit un homme, il marche, il laisse des traces. Les traces de Gbagbo ont été toujours d'aller à la CPI gagner ce procès et ressortir Egayadi et venir instaurer un instrument politique en lui ont arraché le FPI en criant le PPACI pour démontrer aux yeux du monde qu'il fallait un outil politique pour pouvoir défendre encore la liberté des Ivoiriens. Et il a fait. Il a fait ses preuves. En un temps record, le PPACI est devenu le parti d'opposition permettant aux Ivoiriens de pouvoir se prononcer depuis 15 ans que le président Laurent Gbagbo était dans les sphères de la CPI. Quand nous avons compris tout ça, personne ne viendra nous leurrer dans ce combat, ce niveau du combat où nous sommes arrivés. Le niveau où nous sommes arrivés, c'est d'interpeller les Ivoiriens, de dire à chacun de s'armer de courage, parce que la justice divine va passer, et chaque Ivoirien sera témoin et contemporain de cette histoire qui arrive, dont la fin, chacun va tirer les leçons. Mais nous, notre génération, nous avons accepté de ne pas vendre la lutte. Nous avons accepté d'aller au charbon, une manière de créer une sécurité dans le pays, une manière de relever, de hisser la Côte d'Ivoire à un niveau élevé, avec des valeurs, mais pas avec une Côte d'Ivoire où les dettes aujourd'hui vont s'écrouler sur la tête des enfants de nos enfants. Pas une Côte d'Ivoire où le wubisme, où le lesbianisme aujourd'hui a pris le dessus, où les Ivoiriens n'arrivent même pas à payer les factures de courant, dont aujourd'hui ils sont vidés d'un peu de partout, cassant leurs maisons, les poursuivant, les pourchassant un peu partout, mourant dans la mer de Lampedusa et faisant croire que la Côte d'Ivoire va bien. Quand nous avons compris cela, ça amène tous les Ivoiriens à sortir et à dire non au 4e mandat. Et à dire non à cette forfaiture de M. Dramane Ouattara qui veut passer en force. Et c'est parce qu'ils veulent passer en coup de force qu'aujourd'hui vous voyez les intimidations par-ci par-là. Sinon, la constitution de notre pays nous dit que nous sommes tous égaux devant la loi. Et arrivé un moment quand nous ne sommes pas d'accord avec des lois qui sont prises, tailler à mesure, une manière de brimer, une manière de mettre l'Ivoirien dans une oppression qui ne dit pas son nom, il est temps de sortir. Frères et sœurs, la Côte d'Ivoire nous appelle tous, comme notre hymne le dit, armons-nous de courage, au prix du sang, et par notre âme pure, le Seigneur lui-même viendra et fera ce qu'il y a lieu de faire. Mais est-ce que nous allons regarder faire pendant que la Côte d'Ivoire est en train d'être recolonisée? La Côte d'Ivoire devient le bastion des terreaux, une manière de pouvoir installer M. Ouattara Dramane Alassane au pouvoir, et est le bastion pour pouvoir attaquer les pays, déstabiliser les pays de l'AES, de se faire pour que la France puisse réellement sauvegarder ses intérêts. Ils disent qu'ils ont près de 1000 entreprises françaises ici, et que pour eux, l'économie française en Côte d'Ivoire, à Abidjan, va tellement bien, et qu'ils n'ont pas besoin. C'est un journaliste français qui le disait, j'ai suivi l'interview hier, et j'ai compris que quelque part, Emmanuel Macron vient de nous dire que le 4e mandat de M. Dramane Ouattara, il donne son OK. S'il a donné son OK, nous qui sommes Ivoiriens, nous sommes en train de dire à M. Emmanuel Macron que la France aujourd'hui a plus besoin de lui. Donc ce 4e mandat ne passera pas. Et nous, jeunes Ivoiriens, nous avons compris. S'il va falloir se donner corps et âme pour que ce combat aille jusqu'à son comble, nous allons le faire et nous sommes prêts à le faire et nous sommes debout. Rien ne pourra nous dissuader, quelles que soient les lois que vous avez prises. C'est pourquoi hier sur le panel de Tania, j'étais en train de parler des chefs traditionnels et religieux qui avaient vendu la lutte. Je sais de quoi je parle. Nos aînés nous ont trahis
Et aujourd'hui, nous sommes livrés à notre sort, nous jeunes. Nous, notre génération, nous sommes livrés à nous. Depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est restée toujours dans le stigma et dans la peur. Et dans un seul nom a régné, dans la terreur. Ce nom a été toujours Dramane Ouattara, qui a posé son dictat en complicité avec la communauté internationale, dont l'article 1795, qui va faire plus de 3000 galis, dont les Ivoiriens sont tombés. Et quand nous prenons toutes ces histoires et que nous les mettons devant nous, comment vais-je rester chez moi à dormir pendant que mes frères ivoiriens sont en train de se faire tuer par les balles de M. Ouattara, des balles assassines aujourd'hui, où ils ont décidé de mobiliser l'armée pour venir réellement intimider, instrumentaliser la jeunesse et dire aux gens, allez-y prendre des cas d'électeurs, pendant que simplement, des gens comme Mme Simone Evé, des gens comme Blé Goudé qui disaient hier, allez-y prendre l'effigie de Thomas Sankara dès que Blaise Compaoré sera à l'aéroport, simplement parce que Blaise Compaoré est un tueur. Et aujourd'hui, Blé Goudé qui a vendu la lutte et qui vient nous dire qu'aujourd'hui, il va falloir aller aux élections et que c'est par là, il s'était trompé hier. Nous avons compris réellement que nos aînés, ces personnes ont réellement vendu la lutte. Et nous avons compris parce que le même Blaise Compaoré, il est plus ivoirien que Tidiane Thiam. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand nous avons compris et que ces personnes ne savent pas ce qu'elles veulent et que l'argent a pris le dessus, construire un pays où les hommes ont de l'argent et qui n'ont aucune valeur, c'est un pays qui va dans le gouffre, c'est un pays qui va dans le chaos. Et ce chaos, nous jeunes, nous n'allons pas être témoins de cela. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire nous appelle. Il est temps de se relever. Il est temps d'aller se battre et de dire non à cette forfaiture. Et ce 4e mandat ne passera pas. Donc, à partir de demain, lundi, je pense que réellement la Côte d'Ivoire sera témoin de ce qui arrivera. Le président Laurent Gbagbo doit se prononcer. Nous attendons ce qu'il aura à dire. Mais en tant que jeunes, restons mobilisés. Et par tous les moyens, à tous les niveaux où nous sommes, je pense qu'il est grand temps de dire non à cette forfaiture. Et je m'arrête là. Une manière de prendre l'émotion. Merci beaucoup, Ian Kadroff. Je pense que ce que tu as dit est tellement clair. Hein. Il ne devrait pas avoir d'émotion. Hein. Tout le monde d'accord, ils ont avec ça. Les gars tapotés, montons à 100K. Voilà. Le message est clair. Moi, ma motion, c'est pour compléter ce que mon fils a dit. D'accord, donc vas-y. Ouais. Tapoter. Bonsoir à ceux qui tapotent, ceux qui sont dans les commentaires, ils ont demandé qu'on les salue. Tapoter. Quand vous tapotez, vous chassez Dramane. Quand vous partagez, vous envoyez le message à Dramane. S'il vous plaît, tapotez pour que le panel puisse tenir, pour qu'on aille loin. Demain lundi, c'est opération Tasman. Demain lundi, c'est opération Népal 2 en Côte d'Ivoire. Demain lundi, l'albinos noir est en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui êtes sur le terrain, force à vous, haut les cœurs, je vous dis merci. Merci encore, on vous soutient. Le Dieu de nos ancêtres est avec vous. La terre de la Côte d'Ivoire est avec vous. Tous les esprits de la Côte d'Ivoire sont avec vous. Les eaux de la Côte d'Ivoire sont avec vous. La nature, le Dieu créateur est avec vous. Allez-y. Haut les cœurs. Demain, opération Népal 2 en Côte d'Ivoire. Demain, opération Tasman en Côte d'Ivoire. Mettez Tasman dans les nombreux motos qu'ils ont achetés. Si vous voyez leur voiture, mettez Tasman. Allez-y vous servir. Dans les stations, allez-y vous servir dans les stations, servez-vous dans les magasins, faites tout ce que vous voulez. La Côte d'Ivoire vous appartient. Opération Tasman, opération Zin, amobegwa kuronise, amobe sosi nika akurati, amobe sosi Côte d'Ivoire, sasu nika akurati, amobe gaso, Abidjan, Mabidjan, Yira, boko, Madraman, merci beaucoup. Je peux prendre une motion? Oui, vas-y. Ok. Moi, ce que je vais dire là, c'est à mes parents ou bien mes soeurs. Quand on dit que je dis non, je ne parle pas de politique. Tu prends la parole. Je peux? Voilà. Oui. C'est à mes parents ou mes soeurs qui disent que je ne parle pas de politique là. Ma soeur, mon frère, si tu ne parles pas de politique va parler de toi. Ah oui. Ça aussi, je tiens à vous rappeler ça. Si tu ne parles pas de politique là, elle va parler de toi. En 2010, moi, je n'étais pas politicien. Mais je courais au Complice 2 avec le matelas. Je n'étais pas politicien. Mais j'avais attaché un côté de mon caleçon et puis je courais.
Parce que je ne fais pas politique. Mais malgré que sa politique est venue me faire. Même si tu es dans ta maison, tu lâches. La politique vient te faire. Donc ne dis pas que je ne fais pas la politique. Mieux de faire la politique que d'être innocent et puis les trucs viennent te trouver chez toi à la maison. Vous comprenez? Mieux de faire la politique que d'être innocent, tu es à la maison. Et puis la politique vient te trouver à la maison. Il attache tes pieds pour aller avec toi. Mieux de faire la politique. Vous comprenez? Moi, je me suis fait enrôler, hein. Mes cartes là, ils vont prendre, ça va rester là-bas. Moi, je ne vais pas prendre ma carte. Carte d'électeur là, moi, je ne vais pas prendre. Pour moi, là, je ne prends pas. Ils vont prendre ça pour se servir. Parce que moi, je ne vois pas ma carte, je ne vois pas que moi, je vais aller voter là-bas. Il n'y a pas quelqu'un de mon choix que je vais aller voter là-bas. Donc, carte d'électeur qu'il parle de ça, puis il nous dit qu'on a qu'à venir chercher là. C'est lui qui a érayé de m'appeler là. Il va voir sa réponse. Et puis sa réponse, moi, je n'ai pas peur de Maka. Moi, je dis toujours, je répète toujours, je n'ai pas peur de Maka. Maka, là, ceux qui sont Ibrahim Zigui, là, il a été innocent, puis il est allé à la Maka aujourd'hui. Ibrahim Zigui n'a rien dit, mais quand même, il est à la Maka. Mais qui je suis? Moi, que je suis là, il ne va pas parler pour aller à la Maka. Je vais parler, puis il va aller à la Maka. Mieux qu'il va dire, comment me prendre? Donc là, faut pas avoir peur pour dire non, je ne vais pas sortir, c'est parti des politiciens. C'est pas parti des politiciens. Quand tu sors là, tu ne sors pas pour Babo. Quand tu sors là, tu ne sors pas pour Ado. Quand tu sors là, tu ne sors pas pour Pléboudé. Tu sors pour ta nation. Tu sors pour tes enfants. Tu sors pour ta famille. Tu sors pour ton drapeau. Tu sors pour qu'on respecte les lois dans le pays. Actuellement là, je ne suis pas allé à l'école, comme Lolo Poté le dit que Babo il est très là. Moi je ne suis sûr il est très, mais je sais qu'actuellement il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Ouattara n'est pas président. Il est candidat comme les autres. Il doit respecter les trucs qui ont été mis. Mais il n'y a aucun truc qui se respecte. Il n'y a pas quelque chose qu'il respecte en Côte d'Ivoire. Quand les gens parlent à Pado, président, il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire actuellement. Actuellement, là, on est sur le point de choisir le président. Il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Donc là, ma chérie, il ne faut pas t'asseoir à la maison chez toi pour dire que tu ne fais pas la politique. Il faut faire la politique. Oui, il faut faire la politique. Et je le répète en 2010, moi, je n'étais pas politicien. Mais la politique est venue me trouver au campus 2. Où ils sont venus casser les magasins de ma grande soeur. Ils sont venus casser le magasin de la petite soeur de ma maman. Elle n'était pas politicienne. Hein? Aujourd'hui, la maman, elle est où? Elle est au cimetière. Donc là, politique là, est venue nous trouver pour nous faire. Donc moi, 2025, là, j'ai décidé de faire la politique. Mieux que la politique se m'envoie en prison, que je vais me coucher à la maison, puis vont lancer la lacrymogène chez moi, et puis je vais dire que je ne fais pas la politique. J'ai fait la politique. Aujourd'hui, là, la politique, il faut la faire. Vous avez compris? Quand tu sors pour aller t'arrêter dans les rues, quand tu sors, quand on dit opération, là, on ne fait pas opération pour un parti politique. Hein. On fait opération pour que les gens puissent respecter les trucs, pour qu'on puisse choisir un président. Lui, tu es là actuellement, il ne doit pas nous imposer celui qu'on doit choisir. Ce n'est pas lui qui va nous imposer celui qu'on doit choisir. Je suis désolé. Son mandat est fini, il n'est pas président. S'il y avait un président, il n'avait pas nous dit qu'on allait faire les élections. Je ne sais pas si je suis, vraiment c'est ma partie illettrée là que je suis très activée. Hein. S'il y avait un président là, on n'allait pas dire qu'on va faire les élections. C'est parce qu'il n'y a pas un président qu'on fait les élections. Donc il n'a pas à nous imposer ce que nous on doit voter. Il n'a pas à nous imposer. Au moins s'il a enlevé Gbagbo, il a enlevé Tigadi, on peut comprendre. Maintenant, tous ces Avin Guettian, tout ce qu'il a enlevé jusqu'en bas, en bas là-bas, eux, ils ont quoi à voir dedans? Et s'il nous dit qu'il y a les fautes 4 là, qui fait les 4 là? Qui fait les 4 là? C'est une question qu'on doit se poser. Qui fait les 4 là? Depuis 2000 combien? Moi, j'ai fait ma carte n'est pas sortie quand j'ai voyagé. Je suis sorti à un récépissé de mon passeport, à un récépissé de ma pièce. De quoi nous parlons? So, aujourd'hui, on va venir nous mettre la pression pour nous, on va venir voter. Je vais aller voter qui? Je ne vais pas prendre 4 là, je vais voter qui? On ne m'impose pas celui que moi je vais aller voter. Je vais aller voter qui? Qui est là-bas? Les têtes qui sont là-bas, je ne les reconnais pas. Les différentes têtes qui sont là-bas, je ne vais pas aller voter les 2 dames que je vois là-bas. Je suis désolé. Le monsieur qui est rouge, je ne sais pas s'il est libanais ou il est quoi ou. Je ne peux pas aller le voter. Je vais aller voter qui? Je vais aller voter qui? Et puis je vais aller prendre ma carte. Maintenant, moi que je vais aller prendre 4 pour voter, là, tu me frappes dans les rues. Tu me maltraites. Et puis tu veux que moi d'aller prendre 4 pour voter. Moi que tu veux me gouverner, tu ne veux pas m'écouter, c'est que j'ai besoin de ça. Tu me frappes. Tu ne veux même pas m'attendre, qu'est-ce que je vais te dire? Je sors dans les rues. Écoute-moi d'abord, qu'est-ce que je vais te dire? Mais tu me frappes, tu me maltraites, tu enlèves mon caleçon, tu me jettes à la maca.
Et puis tu me parles de venir prendre ma carte. Quelle carte je vais venir prendre? C'est des questions qu'on doit se poser. Moi, je veux que quand la mène qu'à rester là-bas, ils vont comprendre que c'est là même le boycott même a commencé. Si on ne peut pas marcher dans les rues là, on va marcher dans les associations, comme dans les entreprises là. J'ai un truc, on va boycotter tout. Élection, on va boycotter. Si on ne peut pas marcher dans les rues là, on va marcher comme ça avec les cartes électeurs. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Vous nous frappez, vous tirez nos caleçons, nos vieilles mamans là. Vous devez trimballer nos mamans là dans les rues comme ça. Et pour vous voulez qu'on n'arrive pas les cartes d'électeurs. Qui va venir vous voter? Ou mais qui va venir? On va voter qui? On va voter qui? Les deux personnes qui sont là-bas, on ne sait même pas les trucs que nous imposons pour nous. On voit que si on peut aller avec ceux-là pour affronter le monsieur. On ne voit même pas qui va aller l'affronter. Ils sont moyens comme ça. On va aller voter qui? On va voter qui? Vous nous parlez de venir par carte d'électeur. Carte d'électeur, là, ceux qui sont dans les rues, que vous frappez, ceux qui sont en prison là-bas, là, c'est eux les cartes d'électeurs chez vous là-bas. Hein? Les visas que vous avez mis en prison là-bas, regardez là-bas. C'est les cartes d'électeur qui est là-bas. Ah oui, oui, oui. Ce que vous avez attrapé, le 11, vous avez frappé, c'est eux les cartes d'électeur qui est là-bas. Ce que vous avez serré les caleçons, vous avez attaché les codos, les mamans que vous avez poussé comme ça pour mettre dans bourrette là, pour aller avec eux là. C'est eux les cartes d'électeur qui est là-bas. Vous avez oublié, vous frappez la population, vous diminuez la population et puis vous voulez que nous allons venir prendre carte d'électeur. Vous nous émuniez, vous nous frappez dans les rues, nous déshabillez, même les femmes, et puis on va venir prendre carte d'électeur. Nos vieilles mamans sont couchées dans la maison, vous lancez lacrymogène là-bas, on va venir prendre carte d'électeur. Attendez, vous pensez que quoi même? Vous pensez que quoi? Comme la Côte d'Ivoire vous appartient là, la Côte d'Ivoire vous appartient là, la Côte d'Ivoire est pour vous seulement là. Comme la Côte d'Ivoire c'est limite seulement à Abidjan là. Vous avez oublié que la Côte d'Ivoire jusqu'à, il y en a encore deux, vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est Abidjan seulement là. On verra bien. C'est pour Abidjan, vous vont voter. Comme la Côte d'Ivoire c'est Abidjan seulement chez vous, la Côte d'Ivoire c'est Abidjan. Quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle d'Abidjan seulement là. La Côte d'Ivoire c'est pas Abidjan seulement. Hein. Actuellement on maltraite les gens. Les trucs qui se passent dans les villages là. RTI ne pose pas ça. RCI ne pose pas ça. Et puis nous parler de 4 d'électeurs. Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui même? Il y a des problèmes dans le pays. La chaîne nationale, même assise là, ne parle pas de ça. Et puis vous venez prendre 4 d'électeurs d'abord, mais vous foutez de qui même? Vous foutez de qui? On vous a dit que quand on sort, on dit non, quand on sort pour un parti politique, on ne sort pas pour un parti politique, ça ne va pas chez nous. Nos frères, là, ils sont tous des gars dans les rues. Nos frères, là, ils sont tous des gars dans les pays maghrébins. Vous nous parlez de que vous envoyez dans les pays maghrébins, là. Est-ce que le pays, ça va bien que nous, on soit pour aller dans les pays maghrébins? C'est parce que le pays ne va pas bien que nous, on soit pour aller dans les pays maghrébins. C'est parce que le pays, là-bas, on ne peut pas nous, dans les pays étrangers, quand nous, on s'en va, là. Servante est bien payée. Même si je ne suis pas allé à l'école, qui peut faire servante, là. Si vous payez mon patron bien, mon patron peut me payer bien. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas ça là-bas. En Côte d'Ivoire, vous imposez les étrangers avant les Ivoiriens. Vous imposez les étrangers avant les Ivoiriens. Ma grande attendez, vous m'excusez, hein, mais je vais dire que les Gabonais ont compris, les Gabonais ont raison. Ah oui, 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 oui. On peut dire que les Gabonais, ils sont racistes, mais ils ont compris. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que nous, on a été trop gentils, on a ouvert la porte jusqu'à même à Panam Poyo. Panam Poyo même dit à son exilé en Côte d'Ivoire. On n'est même pas considéré chez nous. On n'est pas considéré chez nous. Dès qu'on sort pour parler d'un problème avec un étranger net là, on voit les Makosso, les Sissi, eux tous vont venir sortir pour venir menacer les gens. Ils vont sortir pour venir menacer les gens pour insulter les gens. Attends, la Côte d'Ivoire appartient à qui? La Côte d'Ivoire, là, appartient à qui? Si la Côte d'Ivoire ne nous appartient pas, là, ne nous appelez pas pour venir vous voter. Si vous pensez qu'il n'y a pas Ivoirien dans la Côte d'Ivoire, là, ne nous appelez pas pour venir vous voter. Vous avez compris? Cas d'électeur, là, moi, je continue de boycotter. Il a dit, moi, je ne prends pas pour moi. Ça va rester là-bas. Ça va rester là-bas parce qu'il y a mes frères qui sont en prison. Il y a mes frères qui ne sont pas encore sortis. Tant qu'on ne fait pas sortir nos frères qui sont en prison, nos frères qui réclament ce qui est normal dans nos pays là. Cas d'électeur, on ne va pas prendre. Cas d'électeur, on ne va pas prendre. Vous pensez que quoi même? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. On va passer. Après, on va revenir encore. C'est qu'est-ce qu'on est là. Les gars, tapoter. Merci d'abord aux gens qui ont tapoté, hein.
Merci aux tapoteurs, merci aux personnes aussi qui envoient les bas, ouais. Hein, merci à vous. Il y a des monnaies 100K, vous êtes montés, mais montons encore, parce que le but, c'est de sécuriser le live. Donc, montons encore à 200K, vous pouvez le faire. Merci à tous. Tania, bonsoir. Ou Gaël. Oui, Tania, bonsoir. Moi, je suis juste venu pour juste te dire merci pour tout ce que tu fais. Il y a une de tes vidéos que j'ai regardé la fois dernière. En tout cas, vraiment, la vidéo là, j'ai aimé. J'ai aimé. Ce jour-là, tu as clashé. Tu as craché du feu même. C'est pas Yaya. Si c'était une vidéo sur Papa Wemba ou bien un truc de ces gens comme ça, Kofi Olomide même pas. Voilà. Kofi Olomide là. En tout cas, j'ai regardé la vidéo, même il a téléchargé, il est rebissé parce que... C'est parti dans tout le monde entier, cette vidéo-là. Non, ça m'a fait rougir. Il dit, ouais, il faut frapper comme tout le monde le fait, comme tu l'as fait là. En tout cas, et puis après ça encore, je te dis merci pour le courage que tu as, parce que c'est pas permis à tout le monde de s'exposer à cette période que nous sommes dedans là. C'est pas facile du tout, mais si on ne le fait pas, personne ne viendra faire à notre place. C'est comme ça la vie. Il faut toujours payer le prix de ce que tu fais. Il faut être toujours dispo pour certaines choses. Ce que l'autre peut pas faire, l'autre peut arriver. Et avec l'ensemble, on va toujours être déterminé. C'est la même chose la fois dernière, le 11. On était là. Ceux que on devait partir avec eux, ils sont partis avec eux. Ceux qui devaient rester, on est resté, on est revenu à la maison. On est toujours dedans. Mais vous qui avez plus de courage encore que nous, c'est le merci que nous, on peut vous accorder et prier pour vous aussi, pour qu'on arrive dans ce combat pour s'en sortir. Sinon, je ne suis pas monté pour grandes choses, mais juste pour te dire merci pour tout ce que tu fais. En tout cas, merci à vous qui êtes là-bas. Que la terre de la Côte d'Ivoire vous protège. Amen. Que le Dieu de nos ancêtres vous protège. Et que la main céleste vienne vous armer. Amen. Vous avez la victoire. Vraiment, merci à tout le monde. Demain, opération coup de tassement. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Merci. Merci beaucoup. Dieu ma force. Les gars, tapotez encore, montons à 200K, s'il vous plaît. Hein? Vas-y, Dieu ma force. Les RDL, là, vous pouvez en même temps. Ici, la RDL parle pas. Vas-y. Yeah, mère divine. Mère divine, je suis sur le palais de Tania. Tu veux me faire descendre, tu me fais descendre. Ouais, tu veux me faire descendre. Tu veux me faire descendre? Ben, nous tous, on est ivoiriens. Si tu veux me faire descendre, descends-moi. Hein? Non. Ça dépend de ça. C'est un RDS, c'est un Rodo. Non, on n'a rien à se dire avec vous. Merci. Non, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, pardon. Allez-y sur vos panels là-bas. Ne venez pas distraire les gens. Vous ne pouvez pas nous distraire. On est gamins. Il est mauvaise un peu. Il est mauvaise un peu. Ça dit que c'est mouché en même temps, vraiment. Non, mais ça l'a frustré directement. Il s'est montré directement. Moi, je ne comprends pas quelque chose. La minorité qui ne veut pas Adola. Pourquoi la sœur, il a dit des parties? Tu as fait jeter le gars là, non? C'est un RDN. Tu as fait jeter d'abord. Il est descendu. Ah voilà, Dieu merci. La minorité, hein, qui ne veut pas Adola. Mais aujourd'hui, c'est la majorité. Pourquoi ils demandent à ce qu'on aille prendre nos cartes d'électeurs? Pourquoi? Pour discuter quoi avec eux? Qu'ils fassent la campagne entre eux, ils ont commencé même à déjà voter. Pourquoi ils veulent que les gens aillent prendre la carte d'électeur s'ils ont déjà truqué les élections? Un sénateur. On les voit partout aller prendre vos cartes d'électeur pour faire quoi? Vous avez déjà truqué. Vous voulez qu'on aille prendre ça pourquoi encore? Pourquoi? Là, la question. Ok, c'est à qui tu as posé la question? C'était à Dieu ma force maintenant de parler. Dieu ma force, vas-y. Dieu ma force, tu es là? Dieu ma force, tu es là? Dieu ma force aussi, depuis ne répond pas. Attends, je vais lui envoyer une invitation. Peut-être que j'ai fermé son micro. Si là, c'est pas, tu le descends. Parce que vraiment. Ok. Et ça. Ok, merci. C'est Saïti qui est monté. Oui, ça a été le kiwi.
Soyons unis derrière lui. Vous qui voulez me tuer là, vous faites rien. Vous m'avez pris pour Naloman. Parce que c'est Naloman comme alors, attends, il parle de quoi? Soyez unis de quoi? De quoi? Dans ma mort là. Unisson de quoi? Allez-y, dis à votre Draman là. On a vomi. Draman. On a vomi. Tene Brahima, avec son cerveau qui n'est pas à sa place. C'est maintenant, attendez, vous pensez que nous sommes des moutons? Nous, on n'est pas des moutons, hein. On a nos cerveaux en place. Hein. Vous allez venir, allez-y vous unir avec votre Draman là-bas, parce qu'on va vous mettre dans sa poubelle. Et puis on va vous jeter quelque part. Vous pensez qu'on est en train de s'amuser? On va vous traquer jusqu'à la moelle épinière. On n'est pas en train de jouer. Hein. On va s'unir. On se connaît là. Mais moi, je ne comprends pas quelque chose. Moi, je ne comprends pas quelque chose. Vous vraiment avez gagné. Vous venez faire quoi sur nos panels? Hi! Non, sérieux, vous venez faire quoi dans nos panels? Vas-y, c'est à qui? Alex, comment tu vas? C'est à qui? C'est à qui? Main divine, c'est à qui? C'est à Tahiti. Tahiti le King. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, maman Tania. J'espère que ça va chez toi. Hein? Que Dieu te bénisse à provision. Ok. En fait, là, moi, je comprends pas quelque chose. Hein? Je comprends pas quelque chose. La CEI a fait un communiqué et demande, comment dirais-je, à ce que les gens pas retirer les cartes d'électeurs. Bon, moi, je comprends pas. Comment se fait-il que ceux qui disent qu'ils sont minorités, là, c'est à eux, ils doivent demander d'aller retirer les cartes d'électeurs. Non, quand ils font les mouvements, c'est entre eux, nous, on les regarde. Ou bien, ça fait quoi? Nous, on est déjà à nos places. Ils n'ont qu'à faire. S'ils ont fini, ils vont nous dire. En tout cas, nous, on est gamins, on est sur notre position. Nous, on sait ce qu'on veut. Eux aussi, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, on est dedans. On fait rien. Non, en tout cas, faut pas vraiment compter sur nous autres là. Ça va rester là-bas. Après l'élection, on va les prendre. Après l'élection, après, eux, ils n'ont pas voulu faire l'audit des listes électorales, non. Ils ont dit après l'élection, non. C'est là, ils vont faire audit, non. Donc, nous aussi, là, après l'élection, on va aller retirer nos cartes d'électeurs. C'est ce que nous on voit. Nous, on est campé sur notre position. Ils ont emprisonné nos frères. En ce moment, on fait comment? Donc, nous, on va les abandonner, puis nous, on s'en voter pour qui? On va, c'est pour voter pour qui? Bon, moi, je sais pas pourquoi ils demandent à ce qu'on parte retirer nos cartes d'électeurs, quoi. Mais déjà, partir prendre les cartes d'électeurs, c'est déjà les encourager dans la bêtise qu'ils font. Et nous, on merci, justement. Merci, mais nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des idiots. On a déjà vu, en fait, c'est une faiblesse, en fait. C'est une grande faiblesse. Mais ils ne veulent pas reconnaître leur faiblesse. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ce qui les fatigue. Mais nous, on les observe, on les regarde. S'ils ont fini là, ils vont nous faire un retour. Nous, on les regarde. Mais nous, on n'est pas prêts. On est là. Après l'élection, on va retirer nos cartes d'électeurs. On fait comme eux. Comme ils ont voulu qu'on fasse la révision, la RLU, après les élections. Nous aussi, là, on va retirer nos cartes d'électeurs après l'élection. Et ça, il tenait à dire, quoi. Puis attendre mon second tour de parole. Et puis, je vais leur dire ils disent que les Ivoiriens qui sont en Europe sont des... La personne qui est désorientée, qui est devenue mongole, qui est devenue sénile, là, c'est Draman. Tu refuses le nom Draman. C'est lui qui est devenu sénile, qui est désorienté, avec tous ses moutons, et toute sa famille, et tout son gouvernement. On va vous dire vos vrais noms. Kwassia. Ah, mon ben, on vend. Bolibouaï. Désignable. Bonsoir, vas-y. Merci au tapoteur montant à 200. Tania, il y a quelque chose, divin, il y a quelque chose, excusez-moi, moi, j'ai fait, parce que le cadre de lecteur, on ne peut pas retirer derrière toi. Donc, j'ai un gars qui m'a appelé, il dit, sénateur, j'ai vu ta carte de lecteur, comment on fait? J'ai dit, bon, il faut voir avec le gars qui est assis, si on peut faire business. Donc, moi, j'ai donné 5 000. Le gars a pris 5 000. Et le gars a donné... Comment ils t'ont signalé? Moi, quoi? Attends quelques minutes et puis ramène ta demande. D'accord? Moi, quoi? Tu fait descendre parce qu'ils t'ont signalé. Donc, tu vois, Tania. Donc, le gars a donné 5 000 à le gars. Il a pris ma carte de lecteur, là. Donc, j'ai dit à les gars de déchirer, de mettre en feu. Parce que quand je vais laisser là, ils vont prendre pour aller voter un autre. Donc, moi, le gars a pris, et puis le gars a déchiré. Et puis, il a mis en feu. C'est comme ça que j'ai fait. Là, je savais maintenant un but partout. Moi, il ne va pas prendre ma carte de lecteur pour faire les bêtises. C'est comme ça que moi, j'ai fait pour moi, en fait.
Non, mais ici, il y a un gros piège dedans. Excusez-moi, il y a un gros piège dedans. Ça m'intéresse pas. Le piège même qui est dedans, c'est que habituellement, c'est quand nous allons aux élections, c'est dans le bureau de vote que tu retires la carte d'électeur et que tu votes en même temps. Mais le message qu'ils font passer autour, moi j'étais dans un village parce que j'ai perdu mon petit frère, je suis venu au village ces 2 jours-là. C'est ce soir même que je suis rentré d'ailleurs. Le chef du village est venu balancer une information au funérailles de mon petit frère. Où il disait, il a envoyé son porte-parole qui disait, allez-y récupérer vos cartes d'électeurs parce que même si votre candidat n'a pas été retenu, il y a d'autres élections, les municipaux et les élections municipales et puis législatives vont venir. Et on ne sait jamais la Côte d'Ivoire, à quel niveau elle va se placer demain. Demain, on dira que les cartes d'électeurs, si tu n'en as pas, tu ne pourras pas faire un tel document ou un tel document. Donc, moi, j'ai rétorqué. Dans l'Assemblée, j'ai attiré l'attention des uns et des autres pour dire non. Le code électoral simplement demande à chaque Ivoirien, à partir du moment où tu es inscrit sur la liste électorale, un Ivoirien peut voter avec sa carte d'identité, un passeport biométrique et puis une carte d'électeur. Que moi, l'année passée, je me rappelle bien qu'on faisait l'élection l'élection municipale, j'ai voté le maire avec ma propre pièce d'identité dans ma région. Donc, quelque part, ça veut dire qu'ils sont en train de créer une intimidation qui ne dit pas son nom. Comme les chefs et rois traditionnels sont organisés dans une chambre en Côte d'Ivoire, ils ont balancé ce message-là pour que les chefs aillent dans les hameaux, dans les campements, dans les villages, les endroits les plus reculés où les populations sont vulnérables. Une manière de les attirer à ce que les gens aillent retirer parce que depuis un certain temps, ils ont constaté qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement et on fait émerger les gens en retirant les cartes, comment on appelle les cartes d'électeurs. Mais déjà, ça sent la fraude. Pourquoi imposer? C'est comme la carte CMU à un moment. J'ai posé la question à quelqu'un de savoir comment on peut imposer quelque chose qui est gratuit. La chose est cadeau. Le gars dit, lui, moi, je ne veux pas de cadeau. Votre cadeau, là, j'en veux pas. Mais pourquoi on le force à prendre quelque chose qui est gratuit? C'est la même chose. La carte d'électeur, une élection, un Ivoirien, il est libre de voter comme ne pas voter. Donc, s'il ne veut pas aller prendre sa carte d'identité, sa carte, comment on appelle, d'électeur, ça n'engage que lui. Mais pourquoi venir imposer et intimider les populations les plus vulnérables? C'est ça. Donc, moi, au funérail, j'ai attiré l'attention des uns et des autres. J'ai dit au chef, l'information que vous donnez est fausse. Parce que déjà, comment on appelle, notre passeport biométrique nous permet de voter. La carte nationale d'identité nous permet de voter à partir du moment où nous sommes sur la liste électorale. Donc, si pour un Ivoirien n'a pas voté à l'élection présidentielle, il peut demain voter à une législative et à une élection municipale par sa pièce d'identité parce que là, c'est ce qui lui permet d'avoir accès à une élection s'il est réellement sur la liste électorale. Donc, les gens ne lisent pas assez le code électoral et aujourd'hui, ils véhiculent de fausses informations, une manière de choses, mais ça démontre là que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens ne parlent pas assez. Ils ne peuvent pas dire tout haut ce qu'ils disent tout bas, mais néanmoins, les Ivoiriens ont compris la supercherie et ils ne veulent pas s'en mêler. Donc, les gens ne retirent pas les cartes d'électeurs et eux-mêmes se sont engouffrés dans le piège qu'ils ont tendu parce que nous avons dit non au 4e mandat et les Ivoiriens ne prendront pas les cartes d'électeurs. Donc, s'il y a un faible taux déjà de, comment on appelle, de retrait de cartes d'électeurs, ça démontre là que réellement les Ivoiriens ne veulent pas rentrer dans cette supercherie. C'est ce que ça veut dire simplement. Et aujourd'hui, vous avez vu la vidéo qui circule où ils balancent des billets de banque en échange 5 000, 10 000 qu'ils donnent aux gens. Ils viennent même payer des cartes d'électeurs avec des gens. Qui a dit ma carte là? Attends, je vais t'envoyer les messages en WhatsApp, tu vas lire. Les gars qui m'ont écrit le message, qui a dit ma carte là? Attends, je t'envoie sur WhatsApp, tu vas lire. Voilà, donc je chutais par là une manière de ne pas monopoliser. Mais pour dire, Tania, actuellement, les choses en Côte d'Ivoire ici, nous avons tous compris. C'est parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont été traumatisés depuis les années 2010. Et après qu'il y a eu un niveau d'impunité qui ne dit pas son nom, parce que ceux qui sont en face n'ont jamais été inquiétés. C'est pourquoi j'ai pris l'image du père qui a un enfant gâté, qui ne veut jamais taper là-dessus, quelle que soit l'humiliation qu'il va donner. Ce sont des enfants de la colonisation. Ce sont des nègres de salon qui ont décidé de sauvegarder les intérêts de la France. Et où ils sont là, ils sont restés dans une impunité qui ne dit pas son nom. Ils n'ont jamais été inquiétés. Donc, ils peuvent faire des bêtises comme ils veulent. Ils peuvent gagner les Ivoiriens comme ils veulent. Personne ne viendra regarder même le communiqué d'Amnesty International quand ils ont répondu. Quand Amnesty International a attiré l'attention, ils ont dit de libérer tous ceux qu'ils avaient arrêtés et d'arrêter la répression. Allez-y, lire le communiqué que le gouvernement a produit. Dedans même, ils ont parlé de l'arrêté préfectoral du
préfet d'Abidjan qui l'avait pris pour interdire la marche. J'ai souri parce que eux hier, qui étaient avec la communauté internationale, qui étaient dans cette, comment on appelle, cet idéal-là, une manière de dire que la communauté internationale avait proclamé M. Ouattara vainqueur. Aujourd'hui, c'est eux qui refusent d'exécuter ce que la communauté internationale, une ONG comme Human Rights Watch aujourd'hui parle, les gens rejettent parce qu'ils sont dans un plan de passer en force. Et c'est ça que nous devrons comprendre. Ceux que nous avons en face ne sont pas des enfants de cœur. S'il y a lieu de guerre, tous les Ivoiriens vont les guerre parce que les intérêts qui sont en jeu sont énormes. Et eux-mêmes, les milliards qu'ils ont pillés, ils veulent se la couler en douce. Ils veulent pas rendre compte aux Ivoiriens. Donc, ils savent que comme le jugement grand est en train de venir, donc ils vont tout faire pour se maintenir. Et c'est dans ça qu'on est. Donc, déjà, courage à tout un chacun. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les uns et les autres. Et restons sereins. Le chemin que nous avons pris, si vous voyez qu'il y a assez d'intimidation, si vous voyez qu'il y a assez, comment on appelle, de diali autour, et qu'aujourd'hui ils sont en train d'utiliser la force, c'est que réellement vous êtes sur la bonne voie. Nous sommes sur le vrai chemin. Et je pense que ça doit nous conforter dans le combat. Donc je m'arrête là, une manière d'écouter les autres. Merci. Il y en a. La France, même la honte du siècle qu'elle a reçue aujourd'hui, elle peut dire quoi? Comment des gens peuvent partir monter sur échelle, partir voler à Louvre des diamants en 4 minutes et puis partir. C'est-à-dire la France, elle Macron, même la même. On voit de ces films, nous-mêmes on est choqués. Il ne faut pas lire le message, il ne faut pas lire en grand voix. Tu vois, non? Tu as vu le message, non? Mon enfant business, il a retiré, non? Au puis je lui ai dit maintenant de mettre dans le feu. Il a déchiré puis il l'a mis dans le feu. Parce que quand je vais laisser là, les RDA, les redrons là, ils vont les prendre pour voter avec ça. Quand il m'a dit ça là, j'ai fait un business avec les gars. Le gars il a dit de donner un peu. Je lui ai donné un peu puis il a pris maintenant puis il a déchiré. Moi j'ai laissé mon carte quoi. Et j'ai pris, le gars a déchiré. Le gars a mis dans le feu en même temps. Et puis je lui ai dit, il faut fumer puis tu as montré. Il a montré en même temps, il a mis dans le feu. Moi je laisse pas les. Non, les redrons prennent ma carte pour voter avec ça. Ici, maudit ou bien. J'ai dit à Dan là, il y avait pas une raison pour poser question. Tu sais comment quand tu votes là-haut, moi, je n'ai jamais voté, mais quand tu votes là-haut, hein? Tu vas bien? Tania, quand tu votes là-haut, c'est quelqu'un d'autre qui va voter à ta place. C'est pas toi-même qui te déplaces en personne pour aller voter. Ils sont déjà en train de voter. Vous parlez de quoi? Il y a les vidéos où ils sont déjà en train de voler, c'est des tricheurs. Ouais, sénateur. Ouais, ça c'est clair. Il y a ton double quelque part. Même si tu as déchiré ta pièce là, c'est ce qu'ils ont fait en 2010. Il y a ton double quelque part qui va voter. Je te dis ça aujourd'hui. Oui, il y a ton double quelque part qui va voter. Nous, en 2010, ici, là, ce qu'on nous a fait, j'ai jamais eu ma carte d'électeur. C'est ma pièce d'entrée que j'ai reçue. Mais quelqu'un continue de voter. Donc, la personne qui vote avec mon nom, là, tous les jours, je la maudis. Peut-être qu'elle a déjà même gars. Moi, on se met pas sur mon identité. Hein. Ils savent pas l'esprit qui est derrière. Ils vont tous dire. Maintenant, par exemple, la personne qui t'a déjà fait enrôler. La personne qui t'a déjà fait enrôler, tu as déjà le papier ici. Tu n'as jamais voté là. On peut voter aussi à ta place. Et dis. Non, tu fais pas. Tu dois le faire enrôlement d'abord pour avoir la carte. Moi, j'ai déjà fait enrôlement. Il y a mon papier ici. Mais je n'ai jamais voté. Ah, il peut, parce que ton cadre de l'état va sortir. J'ai dit, avec eux là, il y a des femmes qui ont fait 300 enfants qui ont voté. Il y a des enfants qui sont plus âgés que les en tout cas, le jour que moi j'attends là. Qu'est-ce qui n'est pas possible avec eux? Le jour où moi j'attends que j'ai voté, là, on allait voir féticheur. J'ai dit, ils vont voter. Nos parents qui ont déjà depuis Mathusalem là, ils votent. Il y a des enfants qui ne sont pas encore nés, qui sont dans le ventre de leur maman. Ils votent, on les connaît. Aïe! Ah, Draman, tu vas tricher ou tu vas partir. Draman, c'est ça qui te fait mal. La personne qui me signale là, je sais qui c'est. Ils ont un gros mouton qui est ici, en France. Mais je suis en train de faire dossier sur lui. Je suis en train de faire dossier sur vous tous. Vous savez pas. Draman, pion. La personne, tu vas prendre mon nom pour aller voter là. J'ai dit que ce jour-là, il y a me promener au Nigeria, il y a me promener au Ghana, il y a me promener au Bénin. J'ai dit, il y a retrouvé ta tête. Comment tu avais pour avoir mon nom pour voter là? Il y a retrouvé ta tête. Hey, faut pas ils vont me dire qu'il y a déjà voté. Yako, c'est déjà fait. Faut pas ils vont me dire que moi il y a déjà voté depuis que je suis née. Hey, ma fille, ma maman m'a chié là, il y a déjà voté. Écoute-moi, ça fait 2 mois. Ta carte là, on va te faire. Je n'ai pas encore récupéré la carte, il y a juste le papier. Le papier que Ibrahim Ziggy a montré là. C'est ça, mon cher. Ma fille, faut te calmer. T'inquiète, ils ont déjà voté en ligne. Nous, on sait. Ils ont déjà voté en ligne.
Je vous ai dit, non, hôpital gratuit. Oui. J'ai envoyé ma petite fille. J'ai envoyé ma petite fille à l'hôpital. Ses consultations n'a pas payé. Hein. Sinon, ordonnance, ils ont donné là. Même Eferagan, sirop qu'ils ont donné pour l'enfant là. Il n'y en avait pas dans les pharmacies là-bas. On est tous allés payer à la pharmacie dehors. Il dit pourquoi on est comme ça? Pourquoi on n'est pas comme ça? Draman pion. C'est ça qui vous fait mal. Draman. On dit tu abuses sur son Draman. Je te dis, Abdou Draman, vous avez un problème aujourd'hui à un moment. Moi, personnellement, je vais demander à tout le monde, ne retirez pas les cartes là. Si vous retirez les cartes là, c'est encore c'est pire même. Ne retirez même pas. Maman. Bonsoir Tania. Bonsoir Daisy. Bonsoir tout le monde, tous les panélistes. C'est la vie. Bonsoir Daisy. C'est la vie. Toutes les personnes qui sont connectées à ce panel, je vous transmets mes salutations. Alors, je voulais juste revenir sur un fait qui me tient beaucoup à cœur. Je voudrais demander aux Ivoiriens de se souvenir de 2011. Nous sommes à un moment décisif de notre histoire. C'est-à-dire, nous allons vivre, et nous vivons déjà le 2011 bis. Souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu des individus qui étaient logés à l'hôtel du Golfe. Souvenez-vous, en 2011, notre pays a été piétiné. Quand le palais présidentiel, qui est l'image, l'emblème même d'une nation, l'image d'une nation est piétinée, écrasée, c'est la nation qui est froissée, qui est piétinée. Notre fierté a été blessée. Alors je demande aux Ivoiriens de se souvenir de cela et redéfinir leur fierté. Redresser le drapeau de la fierté ivoirienne. Soyons fiers de notre nation. Et pour cette fierté, nous devons nous déterminer à cette lutte-là qui nous est imposée. Vous savez, en 2011, des individus qui étaient logés à l'hôtel du Golfe, parmi ces individus, il y avait un individu qui était le criminel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il a demandé un embargo sur les médicaments en Côte d'Ivoire. Vous savez, un embargo, pendant que des gens sont dans des hôpitaux, dans les cliniques, des femmes étaient au point d'accoucher, des hommes qui étaient victimes des maladies incurables, pour lesquelles il fallait des médicaments. Alassane Dramane Ouattara, malgré la souffrance de ses frères, de ses sœurs, de ses mamans qui étaient dans les hôpitaux, il ne s'est pas gêné à demander, à ordonner un embargo, pas sur le riz, pas sur le vin, pas sur l'alcool, mais sur les médicaments. Il est sans cœur. Mais pendant que Alassane Dramane Ouattara demandait un embargo sur les médicaments, il y avait des individus qui étaient assis là-bas avec lui, qui n'ont même pas dit « Ah, mon frère, tu peux tout demander, mais pas ça !» Ils ont cautionné. Il y avait Bédier qui était là-bas, Soro qui était là-bas, Aoussou Janou était là-bas. Lui qui est premier ministre aujourd'hui, là, je ne sais pas comment il s'appelle. Hachi, ils étaient là-bas. Ils n'ont même pas demandé à Draman, mais tu allais trop loin. L'embargo sur les médicaments, c'est une expression de criminalité. Mais ils ont cautionné. Il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit? Il y a parmi nos frères, parmi lesquels on a des hommes politiques, on a des hommes religieux qui ne parlent pas, qui se taisent pour parler de neutralité pendant que les Ivoiriens dénoncent l'injustice, le froissement, la banalisation de notre constitution, qui est le cœur, le poumon de notre pays, de notre fierté, de notre dignité et de notre souveraineté. Il y a des individus comme Blé Goudé, ils ne dénoncent pas. Et ils parlent de neutralité, ils parlent d'amour, ils parlent d'unité. Mais parce qu'il a été corrompu. Parce que la Bible dit que les présents corrompent le cœur de l'homme. Quand on vous donne des cadeaux, on ne sait pas d'où ça vient. Et que vous prenez ces cadeaux, votre bouche manque de mots. Votre bouche
devient lourde. Vous devenez bobo. Vous vous taisez devant les justices. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cœur des hommes politiques comme Blé Goudé Charles, comme Maman Yvé, qui se permet de dire, notre Maman Yvé, qui se permet de dire, si Alassane me donne 6 milliards, pourquoi je ne prends pas? Mais est-ce une manière de faire la promotion de la corruption? Est-ce une manière de faire la promotion de la légèreté? Non. Le dire, c'est une manière de faire la légèreté de la promotion, la légèreté, la promotion de la légèreté et la promotion de la corruption. Parce que là où il y a la corruption, on ne peut pas dénoncer. C'est pourquoi elle ne parle pas. À Bonois, il y a eu des morts. Elle n'a rien dit. À Bonois, ils ont gazé. À Alépé, il y a eu des gens qui sont morts. Elle ne dit rien. Blé Goudé ne dit rien. Parce qu'ils ont mangé. Une bouche pleine, une bouche corrompue n'a plus de mots. Il y a des hommes religieux, des religieux, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des imams qui ne disent rien et qui parlent de neutralité. Mon œil. Aux États-Unis, il y a eu un homme qu'on appelait Martin Luther King, qui était pasteur, un évangéliste. Quand il a vu l'injustice dans son pays, il est sorti pour dénoncer l'injustice. Au Congo, il y a eu un pasteur qui a eu l'injustice dans son pays à l'époque. Il a dénoncé, on l'a mis en prison. Il est ressorti malade, il est mort. Il y a eu aussi au Nigeria, pareil. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, quand il s'agit de dénoncer, on dit on parle de neutralité? Parce qu'ils ont été achetés. On les fait matin, midi et soir des cadeaux. Ils prennent. Oh, ils m'ont fait un cadeau. Oh, merci, Dieu vous bénisse. Oh, merci. Oh, Dieu a touché le cœur. Il y a des cadeaux, on ne prend pas. Il y a des dons, on ne touche pas. Parce qu'il y a des dons qui corrompent le cœur. Il y a des dons qui t'arrachent les mots de la bouche. C'est pourquoi ce n'est pas tous les dons qu'on prend. Parce que les dons tuent la lutte. Il y a des dons qui tuent la lutte. Il y a des dons qui nous rendent lourds, qui tuent la lutte. C'est pourquoi je demande aux frères ivoiriens de rester dignes. Parce que la corruption est une arme qui va tuer la lutte. Si aujourd'hui, on parle de Gbagbo Laurent, si aujourd'hui les Ivoiriens l'aiment, c'est parce qu'il s'est distingué loin de la corruption. À l'époque, il a même dit qu'Oufoué Boigny avait délégué quelqu'un aller le voir à Paris pendant qu'il était en exil. Et là-bas, son ami au restaurant lui a dit, le président m'a remis 2 milliards pour toi. Et 2 milliards, c'était dans les années 80. Et ça veut dire que c'était beaucoup d'argent. Même aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, mais avant, c'était encore beaucoup. Mais il a dit, entre Oufoué et moi, il n'y a pas assez d'argent. Donc, ton argent là, je ne prends pas. Je ne prends pas. Et il a traité Gbagbo de couillon. Gbagbo n'a pas pris. À la fin, Gbagbo lui a demandé, est-ce que tu peux avoir un peu de pièces? Je vais prendre mon titre de transport pour rentrer. Il dit, tu es un couillon. Tu es un couillon. Mais c'est ce couillon-là que nous, on aime aujourd'hui. C'est ce couillon-là qui a pris le cœur des Ivoiriens. C'est ce couillon-là qui est au devant de nous pour que nous soyons libres. Quand je vois des gens comme Patrick Hachi, qui voit l'injustice et qui va dans sa région insulter, menacer la population, sans dénoncer, la corruption n'est pas une bonne chose, frère. Alors j'invite tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, de fuir les présents qui viendront d'ailleurs, les cadeaux bizarres. Ça tue la lutte. Ça tue la lutte. Sont déterminés. Parce que ce combat, nous allons le gagner. Nous allons le gagner. Parce que les Ivoiriens dignes, ils sont beaucoup. Les Ivoiriens qui ne se laissent pas corrompre, ils sont beaucoup. Les Ivoiriens qui sont debout, ils sont beaucoup. Les Ivoiriens qui ne se font pas acheter, ils sont beaucoup. Parce que c'est beaucoup là. Ils vont libérer leur pays. Parce qu'il faut avoir les mains propres pour libérer son pays. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour très belle intervention.
Très belle intervention. Merci. Les gars, tapotez, hein, tapotez, montons à 200K, hein, s'il vous plaît. Merci aux personnes qui tapotent sans qu'on leur demande, hein, aux personnes aussi qui attendent qu'on leur demande avant de tapoter. Merci à vous, hein. Coucou à vous depuis votre position. Et puis, merci encore à Désignable. Tu as tué. J'ai aimé ton intervention aussi. Vraiment, vous voyez, les Ivoiriens sont éveillés, hein. C'est pour dire que ceux qui disent qu'on ne marche pas pour un homme politique, en fait, en réalité, ils ont conscience de la forfaiture de leur mentor. Entre marcher et puis faire rébellion, là, je préfère 1000 fois marcher. Même s'il est casse, même s'il est bout, c'est mon argent. L'argent que je n'ai jamais vu sa couleur, là. Hein, j'en fais ce que je veux. Au moins, pour une fois, il y a un pouvoir de décision quelque part. Parce qu'à part ça, là, qu'est-ce que les Ivoiriens disent qui est considéré ici? Dites-moi, qu'est-ce que l'Ivoirien dit actuellement qui est considéré en Côte d'Ivoire? Ce que on dit, les nouveaux Ivoiriens disent qui est considéré là, ça vient du RDA. C'est les Rodoro là. Oui, Tcholeka, hein, Idrissa, depuis ta position. Ce sont les Rodoro là, c'est eux qui ont le pouvoir de décision, hein, qui décident de la pluie et du beau temps. Hein, tous les jours, vous prenez l'exemple ici, vous dites Sissi, vous prenez l'exemple ici de Sissi, les Makoso, leur clic là, de perdu de la nature là. Et puis vous prenez l'exemple malheureusement des autres opposants, les Ziggy le plus bien éduqué, le plus calme, le plus gentil. Il est la preuve que c'est moi qui ai trouvé votre médicament. Que parler doucement là, ça va pas vous payer. Dans tous les cas, tu vas aller en prison. Mieux, tu le cancer et puis tu avances. Hein? Vous là, vous connaissez pas la douceur. Voilà. On te montre que c'est d'un seul camp. Si tu n'es pas là-bas, c'est une manière indirecte de nous ramener au monopartisme, de nous ramener 500 ans en arrière. Et moi, je vais dire encore que mieux ça devrait se faire là. C'est pas avec ce pouvoir moribond, hein, ce pouvoir de rebelle là. C'est pas avec eux. Puis on peut pas avoir travaillé, nos ancêtres peuvent pas avoir déjà pour rien. Je comprends que eux, c'est pas leur pays, donc ils s'en foutent. Mais pour nous, que c'est notre pays, on peut pas s'en foutre du sacrifice que nos aïeux, nos ancêtres ont fait hier. C'est ça qui est le vrai point. Et c'est sûr, pour nous, ça a resté. C'est nous, on a ouvert porte, nous, c'est nous les mêmes, on va refermer encore. Vous discutez avec qui ici? On a ouvert, c'est nous, on referme. Je peux ajouter quelque chose. Vas-y, Une dame dans les commentaires, quand Daisy est tenté de parler, elle a dit, oh, va chier là. Elle t'a dit que quand nous on parle entre intellectuels, les illettrés notoires, la lyonnaise, les femmes qui vont pleurer derrière, hein, en France, derrière les frères là, pour avoir des appartements comme Suc-au-Bois là. Ne venez pas nous parler quand on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire, hein. Quand lyonnaise, les hétéros parlent, toi aussi tu vas venir parler. Tu as fini de pleurer RSA. Hein? Tu as fini de pleurer allocation. Non, nous qui sommes en Afrique, nous on parle de notre pays. Toi, tu es en train de lutter pour tes nombreux enfants que tu as eu les différents pères là. En train de pleurer. Pourquoi on vous donne des RSA? Pourquoi on vous donne des La loi est sortie, ils vont couper les allocations. Ça, hein? Ma fille, ils vont couper les allocations. Nous qui sommes en Afrique, qui sont en train de parler du pays. C'est-à-dire, c'est l'hôpital qui se fout de la charité à vous, hein. Quand les hétéros parlent, là, vous les pleureuses de maisons, de miettes que la France vous donne, qu'ils vont arrêter de vous donner bientôt parce que là, ils vont se quitter dans eux, là. Quitter dans la colonie, là. Vous fermez vos gueules, au fait. Vous foutez la honte. Vous, on ne comprend pas. Vous êtes en France, en train de lutter, on vous donne des RSA, des trucs. Nous, on veut en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça. Tu as venu pour dire, on va chier. Regarde-moi, il est très notoire, pondeuse, là. À part aller pour les testaplois des réfugiés, des gens de sardines, là, les sardinas, les requeniers qui passent par la mer, là. À part aller prendre les testaplois, là, pour mettre chez vous, pour vous prendre des enfants, pour que vous partez vous arrêter devant, pour qu'on vous donne des miettes comme allocation familiale. Vous devez parler aux gens. Il y a un mode de tricheurs, de voleuses comme ça. Vous avez vu de voler, là, le gouvernement français. Vous parlez à qui, là? Vous avez vu de voler le gouvernement français. Il y a des monstres là. On va parler qu'on va chier. Viens avec des nombreux enfants là. Allez s'asseoir devant la préfecture de France. Pleurez qu'on vous donne des cabanes pour que vous dormez dedans. Pardon là. Pourquoi on vous donne des cabanes pour que vous dormez dedans? Vous aussi, pendant que nous on entend parler de l'avenir du pays, vous êtes venu parler. Vous parlez de quoi? Parler à quémander à la fille, pied de porc. Arrêtez de quémander à la force pour que vous donne des miettes pour vos enfants que vous ramassez, les pères, les requeniers, les sardinas. Pied de porc, il est là. Pied de porc, il est là. Oh, on a des riz dans sa bouche, on dirait caniveau là. Carrément. Non, on te parle de l'avenir d'un pays. Vous qui faites de nombreux enfants qui allaient quémander l'argent de la France, ça vous a tous parlé?
Vous aussi, vous avez parlé. Allez chercher les pères de vos nombreux enfants. Des gens que vous prenez pour vous faire des enfants. Vous faites des enfants. D'accord? Vous passez votre temps à faire de nombreux enfants pour que la France puisse vous donner assez d'argent là. Vous parlez à qui là? Il y a moins de pondeuses comme ça, des poulettes comme ça. Vous aussi, on parle, vous parlez. Des quémandeuses de RSA là. Des quémandeuses de HLM, des maisons, petites maisons, toilettes dans la cuisine, on appelle ça comment là? Mais divine, on appelle ça comment? Les maisons, toilettes, on est dans petites maisons, dans ma chambre là. C'est chambre de bonne. C'est chambre de bonne. C'est chambre de bonne. Elles sont parties même veillées. Elles ont de nombreux enfants. Il y a une fois la même là. Hein? Il y a un couple là. Ils ont traversé la mer ensemble. Ils avaient un enfant. Hein. Ils n'ont pas eu maison. Ils étaient dans tente, les enfants, deux enfants. Vous parlez à qui là? Vous partez dormir sous tente. C'est-à-dire que vous laissez la côte, vous partez dormir sous tente. Et sous tente, là, pas encore, vous avez le temps que votre pétou là, ça bat jusqu'à vous prenez des serres quoi, ça viennasse jusqu'à il y a enfants qui sont dedans sous tente. Vous aussi on parlait, vous êtes venu parler des quémandeuses comme cela. Des gens là sortent de la France, on te quémandé du RSA. Nous quand on parle, vous venez parler. Hein? Nous quand on parle, vous venez parler. N'importe quoi, que va chier, des illettrés notoires. Tu nous as vu en train de parler, tu nous as vu en quémandeuse de RSA. Tu nous as vu en train de pleurer à location familiale, en train de mentir pour avoir location familiale. N'importe quoi. Je vais même ajouter quelque chose à ça, Tania, s'il te plaît. Permets. Hein? La personne qui s'est trompée, qui s'est oubliée pour dire ça là, en fait, c'est légitime de chier. Normalement, c'est pour ça que le Bouddha est fait. Mais vous ne savez pas ça. Vous prenez votre Bouddha là pour aller faire autre chose. Donc, la question, vous chiez où? C'est ma seule question qui est posée. Hein. Vous chiez où? Tous vos Bouddhas là sont fermés à force de faire rentrer autre chose là-bas. Et ne venez pas embrouiller les gens ici. Hein. J'ai dit ce panel, si le port de cervelle, c'est obligatoire. Si tu n'en as pas, merci de passer ta route. Ma fille, ils vont chier dans leur bouche. Elles vont chier dans leur bouche. Et puis, une de ton fille, il faut servir à quelque chose pour une fois de ta petite vie là. Merci de tapoter. Moi, à 200K. Oui, la fierté. Faut renchérir. Et puis, on va redescendre. Genre, si on la demande, on demande à celle de venir écrire, va chier, elle a trop tué, quoi. Elle a trop tué tellement jusqu'à elle dit aux gens, va chier. C'est pas vous qui portez les poupous, elle porte, hein, devant les gens pour pleurer, pour chercher, et comment on appelle, pour qu'on vienne vous donner l'argent pour s'occuper de vos enfants. C'est pas vous, hein? Le pays va tellement bien, même jusqu'à même vous fuyez le pays qui va bien pour aller te trouver dans le pays des trous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Le pays qui va bien, tellement le pays est tellement développé où on paye les enfants là même là. Vous laissez ce pays là pour aller se trouver dans le pays des gens. Pour aller embrouiller les gens avec vos poubous. Le pays qui va bien là. Pourquoi vous laissez ce pays là pour aller se trouver dans l'autre pays? Moi c'est la seule question que je ne comprends pas. Hein. Moi j'ai dit au temps de Opa là, nous on ne sortait pas pour aller en étranger. On ne sortait pas pour aller en étranger. On était chez nous. Malgré que nos papas étaient les planteurs, mais on était chez nous. On ne sortait pas pour aller à quelque part. Mais c'est dans votre temps là aujourd'hui où le pays est développé. Il y a un jeu de lumière, il y a un arbre de Noël. C'est ce pays-là, vous laissez pour aller se trouver dans le pays détruit, pour aller verser les enfants pour qu'on puisse payer vos enfants. Hein? Vous-même, vous voyez que vos paroles que vous dites là, ça ne va pas ensemble avec ce qui se passe dans le pays. Ce que vous dites là, ça ne va pas ensemble avec les réalités du pays. Vous parlez, le pays est développé. Moi, je ne comprends pas le pays développé. Le pays développé là, toi que tu es au pouvoir, tu laisses ton pouvoir pour aller se trouver dans un autre pays. Normalement, c'est nous, on doit fuir le pays. Hein? Pour que vous voyez que le pays va bien tellement, le pays est riche tellement que vous faites la promotion sur la toile là même là. Vous ne devez pas laisser ce pays là. Quand on vous demande de venir visiter, je dans Boza. Traverser, Boza, lutter avec les requins, faire karaté chinois avec les requins. Hein? Nager, la mer a bouché vos narines. La mer vous a pirigé. Mais malgré que ça, vous n'avez pas laissé le pays développer. Le pays que vous avez développé tellement même là. Ce pays-là, il vous appelle, il vous dit restez là-bas, vous allez manger ensemble avec le vieux. Mais vous fuyez ce pays-là. Mais c'est même comment? Votre pays est tellement, le parade au travail tellement même. Quand on parle là, mais vous prenez vos parents là pour venir menacer les gens là.
Pourquoi vous laissez ce pays-là pour se trouver ensemble avec les gens qui trouvent que le pays ne va pas bien? Normalement, vous-même, là, vos places, ça allait être en Côte d'Ivoire. Actuellement, mais devez construire les villas. Vous allez être bien protégés. Par exemple, vos ministres vont descendre pour nous menacer que quand vous allez avoir la place là, nous, on est contre eux là, on ne va pas manger. Comme si avant on mangeait. Comme si avant on mangeait. Oui, on était au pouvoir là. Avant là, nous on mangeait. Dieu, ça c'est que vous menacez là, regardez les visages. C'est que vous insultez, va chier là. Regardez les visages. Hein. Pourquoi vous n'avez pas la vérité même? Pourquoi la vérité là même là, ça ne va pas avec vous-même? Pourquoi vous ne voulez pas entendre la vérité même? Dans un pays où on est là, vous là, vous ne voulez pas entendre la vérité, vous ne voulez pas écouter la vérité même. Même si on dit vous êtes bête, pourquoi vous ne voulez pas comprendre même ce qu'est la vérité? Quelque chose qui va bien. Moi, j'ai dit que mon habit là, c'est joli. Et puis, habit là, je vais laisser pour aller porter l'habit de ma camarade. C'est que mon habit là n'est pas joli. Mon habit là n'est pas joli. Le pays est tellement développé jusqu'à. Cubi est développé jusqu'à. Ma est développé jusqu'à. Dalo est développé jusqu'à. Quand tu parles là-bas même là, les enfants qui sont là-bas même là, leur niveau intellectuel, c'est tellement intéressant mais que tu ne peux pas t'arrêter devant eux. Yam Sokro est développé jusqu'à même quand tu parles là-bas même là, hein? L'argent tu t'accueilles là même. Toi-même tu dis yes. Les humains tu t'accueilles là même tu dis yes. Vous foutez de qui même? Vous foutez de qui même? Autant de au fouet Boaï là. C'est lui qui a construit la grande vallée, parce que la grande église du monde entier. Elle doit construire quoi? Échanger. Pont. La grande basilique. Pont. Quand on vous demande pont, comme si ce pont on n'avait jamais vu. Comme si c'est un jeu de lumière dans le goudron. Tellement on n'avait jamais vu jeu de lumière, même jeu de lumière, arbre de Noël là. C'est-à-dire qu'on plante les arbres là, et puis on met lumière dessus. Oh, c'est fini. Ils vont faire publicité pour dire qu'il y a lumière dans l'âme. C'est la toute première fois de ma vie que je vois qu'on fait publicité des âmes de Noël. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est que les autres pays ont l'habitude de voir. Les autres pays ont l'habitude de regarder. Ils sont fatigués de ça là. C'est ça même, vous êtes content jusqu'à. Vous voulez que même, il n'a qu'à faire 100 ans au pouvoir. Il fait 100 ans au pouvoir là. Pourquoi vous nagez? Pourquoi vous luttez avec les requins? Pourquoi vous luttez avec les Mami Wata? Pourquoi vous luttez avec les génies de la mer? Le pays est tellement développé là. Pourquoi vous luttez avec tous ces démons qui sont dans l'eau là? Pourquoi vous luttez? Le pays est tellement développé là. Pourquoi vous luttez à Tunisie, au Maroc, à Algérie? On vous poursuit partout. Le pays est développé là. Pourquoi on ne reste pas dans ce pays développé là pour manger là-bas? Et pourquoi vous sortez? Quand quelque chose est développé, on reste là-bas et puis on profite de ça. Moi, je vais faire parler de quelque chose. Moi, si mon candidat il est président, je retourne au pays. Et je reste au pays. Si c'est pour vendre banane brésil, je vais vendre. Mais vous laissez ce pays développer là pour se trouver dans un autre pays. Mais c'est que là, il y a un problème. Et là, il y a un problème entre vous et nous là. Qui est intelligent, qui est bête au juste? Vous êtes bête aujourd'hui, vous êtes bête demain. C'est vous pour ça de venir insulter les gens. Ah, chier. Hein? Si on vous a trop demandé, tellement intelligent, moi, je ne peux pas comprendre comment mon président est au pouvoir. Et puis, je lutte à les requins. Je lutte à les génies de la mer pour nager. C'est que le pays n'est pas développé. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est qu'il y a un problème. Ah! Côte d'Ivoire, on est où? Pays développé. C'est là vous laissez pour lutter. Mais restez dans ce pays-là à cause de pouvoir. Quand on ne peut pas respirer en 2010 là. Vous devez rester dans ce pouvoir-là pour manger ensemble avec le pouvoir. Pour dormir ensemble avec le pouvoir. On vous donne le pouvoir, on vous laisse le pays. Pourquoi? Pourquoi? Le pouvoir, on vous a donné ça. Prenez ça, restez avec. Et nous, on quitte le pays, vous quittez le pays. Hein? Entre vous et nous, là, qui est bête? Le pays est développé. Pour vous laisser ce pays développé, là, pour aller se trouver en étranger. Quand on voit dans tous les commentaires, les gens sont en train de lâcher, les gens sont en train de chier. Adolfort n'est pas dans le commentaire. Adolfort est dans le cas des lecteurs. Ah oui. Adolfort, là, c'est pour remplir le sac. Adolfort, là, se trouve pas dans les commentaires. Adolfort, là, se trouve pas dans les écritures. Adolfort se trouve dans les lieux publics. Adolfort se trouve au stade de Félix au Poids, voilà. C'est là-bas, Adolfort, là, se trouve. Adolfort ne se trouve pas dans les commentaires des gens. Adolfort, là, ça ne se trouve pas dans les commentaires des gens. Ça ne se trouve pas dans la poste des gens. Vous montrez que vous manquez d'amour.
Vous me manquez je ne sais même pas qu'est-ce que vous cherchez dans les commentaires des gens pour insulter les gens. Hein? Merci beaucoup. Comme il y a de nouvelles personnes, n'oublions pas, on a quelques jours. Ceux qui attendaient, hein, d'après eux, qui est des mentors qui viennent parler, on a vu ici, hein. On a vu ici. Moi, il dit ça tenait qu'à moi, c'est pas une affaire de mentors. Au stade où nous sommes là, eux tous là, ils mangent. Eux tous donnent de l'argent. C'est nous les en bas là. C'est nous, on est en train de se chercher ici. C'est nous là, on nous écrase n'importe comment. Vous avez vu, ils sont allés devant la maison de Gbagbo là. Est-ce qu'ils l'ont cueilli comme du n'importe quoi? Ils connaissent. La puissance respecte la puissance. N'est-ce pas? Tellement on est dans la réalité du terrain là. C'est nous là, on vient te blaguer à 10 000, 1000 francs. Pour venir mettre signature devant une personne que tu vas jamais voir. C'est nous là. Donc ça tenait qu'à moi à faire de montage. Mais pour ceux qui étaient réticents, ils disaient que non, on a besoin encore d'un peu de force de la part de nos mentors rentrés sortis ici. Vous avez entendu les mots dont ont été donnés de tout le monde ici. Voilà. On a vu ici Damana Picasso qui est sorti, on a vu Pouchérik Bané, on a vu même Sidian Thiam, lui-même, il est sorti aussi dans le dos, aller marcher à Paris là-bas. Ceux qui disaient que Thiam est en France, on ne le voit pas là-haut. On a vu ici. Donc, je suppose, dans toute logique, qu'on doit sortir 100 fois plus bas bien qu'on était hier. C'est ça qui est le vrai point. 100 fois plus nerveux parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. En tant que bon menteur, en tant que bon pleurnichard, toujours de bons victimisateurs, ils vont venir nous victimiser pour venir dire on a gagné. Il ne faut pas laisser cette option-là. Des voleurs notoires, bandits notoires, pirates à la tête de ce pays-là. Voilà, donc, on a quelques jours. Vous avez entendu les différents mots d'ordre. Voilà. Merci d'avoir tapoté en tcholeka. Montons à 200K. Papa le piment. Bonsoir, hein, tu vas dire. Bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Ok. Depuis l'histoire du temps, je n'ai jamais vu un vieux menteur plus que ce vieux-là, le vieux ado. Quelqu'un qui a promis dans toutes ses interviews, vous allez voir, il dit que non, la Constitution et le président serait élu une fois, 2 fois, et j'y répète bien même, 5 ans et renouvelable une fois. Après ça, il dit que non, et pour le 3e mandat, il a effacé d'autres choses pour aller à autre chose. Et après ça, nous sommes au 4e. Il disait que non, je ne voudrais pas être président à 80 ans parce que, est-ce que vous me voyez à la vieillesse, il faudra mieux donner ça à la jeunesse. Et aujourd'hui, il a quel âge actuellement? À l'heure où nous sommes là, il a quel âge? Et c'est la même personne qui disait avant. Cette même personne qui disait que non, je ne voudrais pas être président à 80 ans parce que vous voulez me donner du travail. Et donc, il est là en train de tomber un peu partout dans ces tournures-là. Et il veut être toujours président de la Côte d'Ivoire. Ah, vous voyez ça normal? Vous trouvez ça normal? Hein? Ça dit, c'est le seul vieux, le vieux le plus menteur de l'Afrique que je n'ai jamais vu depuis toute ma naissance. C'est le seul vieux, le plus menteur. C'est lui. Donc, merci beaucoup. C'est ça que j'avais juste à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que tu as fait là, tu as fait un résumé hein, de ce qu'est. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont intelligents, sinon, il y a d'autres qui discutent ici. Que ado, d'après eux, c'est une solution. Une solution, mais vous nagez avec les requins pour fuir cette solution-là. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous êtes auto-jasseurs. Vous êtes prêts à vous déjà venir nager ici. Hein, avec les crevettes pour aller en enfer. Vous laissez le paradis pour aller en enfer. Si c'est pas mathématiques, EDR, si c'est pas EDR qui peut nous servir ça là. Franchement. Bref, on va aller à la marraine Mawaba. Les gars, merci. Tapotez, allons à 200K. Bonjour, comment vous allez? Allô, bien, vous m'entendez? Bien, merci. J'espère que toi aussi. Vas-y. Ah, ça va. Mais je vois que Ado imite son neveu.
Ado a dit que son neveu c'est Faure Gnassingbé, non. Il limite son neveu. Son neveu a fait 4 mandats, lui aussi il veut faire 4 mandats. Il veut dépasser même vraiment, ce président-là. Si c'était pas aussi compliqué, ce serait d'un ridicule. Il veut suivre son neveu. Peut-être que c'est Faure qui le conseille. Hein? Le président togolais, notre dictateur de président là. C'est lui qui conseille Ado. Et Ado. La marraine. Amouane a été libéré. Il n'a pas été. Amouane est en, comment on appelle ça? Contrôle judiciaire, il n'est pas en prison. Ah, ils avaient arrêté un moment, il est revenu, ils l'ont ramené. Non, ils l'ont pas arrêté. Ils l'ont interrogé et ils l'ont mis sous contrôle judiciaire. C'est qu'il peut rester chez lui, mais bon, il a des conditions à remplir, comme aller signer dans une certaine période. Il y a des choses. Et Madame Nakade, elle est en prison. Enfin, elle n'est pas à la prison civile de Lomé, mais elle est déposée dans une villa à Lomé 2. Genre en résidence surveillée. Mais pas chez elle. Au fait, elle est en prison. On lui a fait mandat de dépôt pour qu'elle aille en prison, mais on l'a pas déposée à la prison civile, on l'a déposée dans une villa à Lomé. Comme là, on a déposé le général Katanga. Katanga aussi, il est censé être en prison, mais il est dans une villa à Lomé 2 là-bas. C'est la zone où Faure a ses éléments. Donc, il met qu'il veut là-bas. Et comme ça, il peut il a enlevé des siens. Comme elle était entourée des siens, elle était tanquée avec ses enfants. Donc, il a chassé tout le monde de la maison, y compris les enfants. Plus aucun enfant n'habite chez Madame Nakade. Il a vidé la maison de tout le monde. Et il a pris Madame Nakade pour déposer dans une villa à sa disposition, pleine et entière. Voilà. Désolé, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas les nouvelles du Togo. Franchement. Non, mais c'est normal. Et comme Ado prend les conseils chez son neveu pour faire comme son neveu là. C'est normal. C'est normal. Et puis, franchement, ce qu'Ado est en train de faire maintenant là, ça ressemble trop à ce que Faure fait. La répression brutale, il veut même pas que les gens parlent et tout. Ça ressemble trop à ce que Faure fait au Togo. Et nous, on est des lâches au Togo là-bas, nous on ne parle pas. Mais moi, je compte sur les Ivoiriens pour montrer à Ado que, franchement, on va pas le laisser faire. On va faire ça propre. Il s'est trompé de population. Propre même. On va l'aider même. Il faut lui montrer bien même. Parce que c'est Faure qui le conseille. Je suis sûre et certaine que c'est Faure qui le conseille. Faure a fait, ça a marché. C'est pas Faure qui le conseille, c'est lui qui conseille Faure. Faut pas dire que c'est Faure qui le conseille, hein. C'est Faure qui le conseille. Vous ne connaissez pas notre spécimen. Hey. Notre spécimen là, il est grave dans les mauvais conseils. Ado, tu conseilles Faure. Ado a commencé avant lui. Non, Faure a commencé avant Ado. Faure a fait plus de 20 ans au pouvoir. Hein. Faure a commencé avant Ado depuis. C'est pour ça Ado l'appelle le jeune doyen. Ado, il est vieux, mais il a commencé la présidence après Faure. Donc, c'est Faure qui est le mauvais génie de toute l'Afrique. C'est lui qui gâte tout. C'est chez lui que les gens vont prendre les conseils pour faire ce qui est mauvais. Tout, c'est lui là-bas. Même actuellement, je suis en train, bon, ça ne concerne pas la Côte d'Ivoire, hein, mais actuellement même, il y a une femme politique chez nous qu'ils ont arrêté, qu'ils ont vu correctement. Une femme politique, ils l'ont vu, 5 hommes qui l'ont vu, et après, ils l'ont vu, VIOL, hein, et après, ils l'ont jeté à la prison civile de Lomé. La dame est en train de souffrir. Donc, tout ce qui est satanique là, ça vient de chez nous. Maintenant, pour revenir au soutien d'Ado là, comme j'ai bien entendu, les soutiens d'Ado font comme les soutiens de Faure Gnassingbé. Vous êtes soutien, vous êtes à l'Occident. Allez rester en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire c'est bon, vous faites quoi? Mais je suis totalement d'accord avec vous. Les gens voient la réalité comme ça. Et ils veulent passer à côté de la réalité. On va dire c'est bon, c'est bon. Pourquoi est-ce que vous courez pour aller être immigré chez les autres? Restez en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis au soutien de Faure. Restez à Lomé. Si c'est bon, je vais me muter. Je vais pas prendre... C'est juste pour dire que je suis de tout cœur avec les Ivoiriens. Dans cette vie pour essayer de chasser Ado. Il faut le chasser bien même. Bien même. C'est quoi ça? Il n'a même pas un petit peu, il n'a pas honte, un tout petit peu même. Aucun respect pour lui-même. Aucun respect pour le peuple ivoirien. Je suis de tout cœur avec vous, Thor. Voilà, je me mute. Au moins, c'est un Togolais.
Nous, là, même, c'est un expatrié frustré. Il veut venir à faire asseoir sa loi sur chez nous, là-bas. Son royaume d'où son père provient, là. On appelle son truc là même. J'ai oublié. Bref. Hein, c'est ça, il veut prendre pour nous. C'est RAPD. Non, non, pas rappeler son royaume, là, d'où son père était roi, là-bas, là, au Burkina, là. Oh, j'ai oublié le nom de ce village. Sendou, à Sendou. Merci d'abord. Oh, merci. Non, vous suivez en classe. C'est un apatride. C'est un apatride de Sendou. Pour vous, là, même, ça fait mal, c'est vrai. Mais au moins, c'est quelqu'un de chez vous. Pour nous, là, c'est un apatride de Sendou. Parce que son père était roi. Il veut nous faire subir ça. Ce royaume imaginaire qu'il n'a pas pu faire, là. C'est encore du verbe commencer. C'est ça, nous, on dit, ça va jamais se faire. Voilà. S'il voulait être roi, il fallait qu'il parte à Sendou pour l'être. Qu'il ne nous fasse pas chier. Voilà. Nous, il y a eu des vrai. Il a calé à Sendou pour être roi là-bas à vie. Ça, c'est pas compliqué. Oh. C'est là-bas, tu avais la possibilité d'être roi bien chic. Tu as refusé. C'est chez nous, tu as venu créer ton royaume. Un royaume de baba, hein, où tu as une moutonnerie, un clan de sauvages, vous faites ce que vous voulez, où c'est tout dépend de vous. Non. Et puis vous venez comment? La rébellion. Ton père pour être roi à Sendou là. Il a fait rébellion là-bas. Ce que ton père n'a pas fait chez toi à Sendou, c'est pas chez nous, tu as venu commencer ça. Merci. Montons à 200K, les gars, hein, s'il vous plaît. Merci encore pour ton intervention, Madame Marraine. J'ai aimé. J'ai aimé. Vous aussi, vous serez libérés. Vous avez déjà Merci, commencé. Madame Marraine. Franchement, merci. Le Togo aussi. Comme je disais, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, j'ai pas le temps, j'aime même pas les nouvelles. Tiens, Touré, comment tu vas? Tu vas bien? Donc, si c'est l'histoire des trucs, de toutes les manières, la Marraine, vous serez en live demain? Oui, normalement, oui. Demain soir? Oui, mais je connais jamais l'heure du début de mes lives parce que je jongle entre ma fille, le live et puis, mais je serai en live demain soir, oui, oui. Ok, donc demain soir, je vais venir sur votre panel. Ok. À quelle heure tu veux venir? Ça sera le soir parce que l'après-midi, j'ai un live. Ok. L'après-midi, j'ai un live et je vais vite finir parce que normalement, les lundis, j'ai pas de live, mais bon. Comme j'ai un compte à régler avec quelqu'un demain, donc l'après-midi sur le live, je vais finir aux environs de 18h, 19h. Donc, si vous êtes en live au plus tard, 19h, 20h, heure de Lomé, je vais passer. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et qu'il faut qu'on mutualise nos efforts pour les chasser. Et tous ces gens-là qui sont assis sur nos têtes et qui veulent nous empêcher de respirer là. Ado, il n'a même pas honte. Un vieux monsieur comme ça là. Pardon. D'accord. Merci la Marraine. Merci d'être passé. À demain. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. Je vais en même temps vous laisser parce qu'il est presque 2h du matin chez moi là. Je vais aller. Allez vous reposer. D'accord. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bisous. Bisous. Ciao. Maman Douchka, comment tu vas? Tu vas bien, Maman Douchka? Tu vas bien? Avant que Maman Douchka me prenne la parole, je vais répondre à quelqu'un. Maman Douchka, est-ce qu'elle est en haut? Elle n'est pas en haut, hein? Elle est en bas. Ouais. Ah, ok, ok. On comprend très bien dans quoi nous sommes. Mais malheureusement, il y a une parenthèse ouverte qui est à la tête de notre pays, qui s'appelle Ado. Ce nègre de salon-là. Donc, on est obligé de fermer cette parenthèse-là, pour s'attaquer à la personne qui manie cette marionnette d'Ado. Donc, ne vous en faites pas. Il a dit les Ivoiriens, là, on sait dans quoi nous sommes. Et c'est ce qui fait trembler le RDR. C'est ce qui fait trembler le RDR. C'est un commentaire que je vais faire. C'est ce qui fait trembler le RDR. Parce que les gars ne pensaient pas que la jeunesse ivoirienne avait les yeux déjà comme ça. Ils vous donnent l'argent, prenez, bouffez bien. Ça va pas aller quelque part. Il n'y a pas maison dans ça. Vous prenez, vous bouffez, vous ne leur devez rien. C'est eux qui vous doivent beaucoup. C'est-à-dire que tout ce temps-là, ils avaient tout cet argent-là, et puis on vous laissait déjà